Demain, tu vas me dire, Tony, il y a 2 millions à prendre là-bas à la banque. T'inquiète pas, je viens. Hein. C'est une passion, c'est pas un business. Moi, braquer, c'est une passion. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on est descendu dans le sud, à Monaco. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui pas dans le studio, mais dans un salon privé qu'on nous a prêté pour venir interviewer une des plus grandes figures du grand banditisme français. Son surnom, c'est Tony Langui. Il s'appelle Antoine Cossu. On l'a appelé Tony Langui parce qu'après des braquages, après beaucoup de choses qu'il a pu faire, il va nous raconter tout ça, il a réussi à s'évader. À chaque fois, même en étant condamné à mort, il a fait 28 ans derrière les barreaux. Il a réussi à s'évader du couloir de la mort à Toulouse. Il vient de raconter tout ça. Il est parti en cavale avec Francis le Belge, qui était un de ses proches, avec aussi Pablo Escobar. Il s'est retrouvé dans son hacienda en Amérique latine. Il va nous raconter. Il a une vie digne d'un film américain. Tony Langui a parlé extrêmement peu de fois dans sa vie. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années. Il a accepté de venir raconter sa vie ici. On va prendre le temps. Vous allez voir. C'est une vie comme on n'en fait plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce genre de vie et de personnage. Tony Langui, Antoine Cossu, c'est parti sur Légende. Je suis Tony Cossu, qu'on appelle Tony Langui, pour s'être évadé plusieurs fois des prisons, évidemment. Et voilà. Je vais un peu vous raconter ma vie, là. C'est un peu exceptionnel. C'est moi. Tiens, tu peux clapper. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue, Tony. Antoine ou Tony, je t'appelle comment ? Tony, on m'a toujours appelé Tony. Hein. Tout le monde t'a appelé Tony depuis toujours ? Depuis tout petit, ouais. Tony, on s'est rencontrés, on a fait une émission il y a longtemps, le QG. Vous avez été très nombreux à adorer cette émission. Ça avait été une des émissions les plus regardées du QG. Et je voulais qu'on prenne le temps. Maintenant, on a un format qui s'appelle Légende, un média d'ailleurs, et un format d'interview où on prend le temps de discuter. On a vraiment le temps de rentrer dans les détails de la vie. Et j'ai envie de partager avec toi ce moment et ça me fait plaisir de te revoir. Là, on est à Monaco pour vous expliquer. Tu es une légende, quoi. Et écoute, tu es déjà, il n'y a pas besoin de moi. Mais là, on a le temps de discuter. Toi, je récapitule pour vous tous, si vous découvrez Tony. Antoine Cossu dit Tony Langui, 28 ans de prison pour braquage de fourgon, de banque, de train. Tu as été proche de Francis le Belge, hein, vraiment de la même famille même. Nous étions amis. Tani Zampa et des parrains de Marseille, on en parlera tout à l'heure. Tu as passé du temps avec Pablo Escobar qui voulait que tu restes avec lui. Tu as été en prison avec Jacques Mérine. Toi, tu dis Mesrine alors ? On dit Mesrine ou Mérine ? Parce que là, la série dit c'est Mérine. On dit Mesrine. Hein. Enfin, moi, je l'appelais Jaco. Hein. Mesrine. Il y en a plus beaucoup des comme toi. C'est-à-dire que quand on entend ta vie, c'est une histoire de film. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les récits, savoir un peu ce que vous avez vécu. Tu vas nous raconter, t'es né à Marseille, toi, le 11 mai 1940. T'as 84 ans maintenant, famille de paysans sardes à l'époque, de Sardaigne. Ton papa était docker, t'étais élevé à la dure, t'étais élevé plutôt à la cool, t'étais élevé comment ? Non, dans les quartiers, tu sais, c'était un peu, voilà, les parents étaient ouvriers, et nous, les enfants, on jouait dans les rues, hein. Moi, le problème, c'est que j'ai perdu mon père, il avait 40 ans, et moi, j'avais 9 ou 10 ans, voilà. T'as eu du mal, t'avais du mal à avoir à manger dans l'assiette, vous avez bu beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, c'était comment ? Normal. Il y avait à manger, c'était normal. Tu ne manquais pas de nourriture, mais voilà. Non, évidemment, il n'y avait pas le caviar, hein. Mais en fait, c'était les ouvriers, on était les quartiers, mais moi, j'avais tout autant l'ambition démesurée Voilà, quelque part, donc, c'est vrai que dans le quartier, j'étais un des seuls, d'ailleurs, à avoir cette ambition de grand. De grand. Tu voulais faire autre chose. Voilà, de sortir de là, la grandeur, c'était mon truc. Peu importe ce que tu allais faire. J'étais un fou du cinéma. Quand j'allais au cinéma, ça me faisait rêver, là. C'est vrai ? Complet, ouais. Tu as été confronté à la violence, jeune ou pas plus que ça, quand tu étais vraiment jeune ? Ben, assez jeune, quand même, oui. Comment tu voyais, tu veux dire, dans les quartiers ? Ben, dans les quartiers, tu sais, on était tout le temps en train de déconner dans les quartiers, les jeunes, hein, on cassait, on s'est à droite, à gauche, on allait faire des coffres dans les usines et tout, tu sais. Donc ça a commencé comme ça. Bon, il est vrai que moi, mes copains, ils se sont vite arrêtés, et moi, j'ai continué. Tu grandis à la Belle de Mai, quartier ouvrier populaire, pour ceux qui connaissent un peu les coins de Marseille. Il y avait des gens de toutes les origines qui vivaient, comme les Arméniens, les Italiens, les Espagnols. Les Arméniens, Espagnols, ouais. Toutes les communautés s'entendaient correctement ? Ouais, quand même, oui. Tu rêvais de quoi quand tu étais gamin ? Ben, moi, quand j'étais gamin, je rêvais tout le temps. Le cinéma, c'était mon truc. C'était une maladie chez moi, le cinéma, parce que ça me faisait rêver. Hein? Pourquoi t'as pas fait comédien ?
c'est le vol. C'est quoi le vol? Le vol, oui. Et quand j'étais petit, pour avoir ce dont je rêvais, j'ai été volé. Et tout petit, j'ai commencé à voler, puis je me suis jamais arrêté. Voilà. C'était quoi ton premier vol? Oh, mon premier vol, ça a été... J'avais 14 ans, je crois, un vol un peu intéressant. On m'avait mis à travailler dans un truc de plomberie, là. Et voilà, et je regardais. Puis un jour, j'ai vu la secrétaire se ramener le samedi avec toute la caisse? La caisse. Je dis, oh putain, il y a des sous, là. Elle est partie discuter avec sa copine dans un autre bureau. Moi, j'ai pris le machin et je suis parti avec. Et t'es jamais revenu? Ah non, après, ils se sont doutés. Il n'y a que lui qui peut faire ça, il n'y a que lui. Donc, ils m'ont viré, tu vois. Ben, fait. J'ai pris la bonne caisse quand même. Après, il y a tous les ouvriers. Et tu vas... T'en as fait quoi de cet argent? Bah, tu sais, l'argent, ça va vite. Quand tu as le goût de bonnes choses, les habits, tout ça, les fringues et tout. Acheter vite les motos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'âge, donc j'étais fou des motos. Tu disais dans une interview de Libération, tu as dit en ville, je voyais des mecs fringués, les mecs bien fringués, les belles voitures, ça me faisait rêver. Ah ouais. C'est ça qui a fait que. Ah ouais, c'était moi. Tu t'es rendu compte que c'était facile d'accès avec le vol? Oui. J'essaie de comprendre. Je voyais, j'avais les rêves qui sortaient de l'ordinaire, qui sortaient du quartier. J'étais vraiment un mec. Tout ce qui était beau, ça m'attirait. Et voilà. C'était comme ça. Et là, il y avait un machin il fallait voler parce que comme j'avais pas d'autres trucs. Donc tu prends la caisse. Ton papa décède à 40 ans. Tu avais entre 9 et 10 ans, c'est ça à peu près? Un peu comme ça, ouais. Il décède de quoi? Un arrêt cardiaque. C'est bizarre parce que je me souviens, moi et ma sœur, que 15 jours auparavant, le docteur était venu pour faire une visite familiale. Et mon père, il dit, moi, alors, il fait, toi, qu'est-ce que je vais faire? Toi, tu vas vivre jusqu'à 100 ans, tu vas pas là. Il lui disait ça, le médecin? Ouais. Il était beau, attention, il était beau. Il n'avait jamais rien eu. Voilà. Le cœur s'est arrêté. Tu avais quelle relation avec lui? Eh bien, on le respectait beaucoup. Il avait ce don, si tu veux, de s'imposer par le regard. Tu vois, il ne nous a jamais mis la main dessus. Autant ma mère m'a fait des gifles que mon père, jamais. Jamais? Jamais. Il m'a regardé, j'avais tout compris. Ah, ça suffisait pour... Ça suffisait, oui. Il avait une classe énorme. Wow. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et un frère. Une sœur et un frère. Ils sont devenus gangsters, voyous après, ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Ma sœur, bon, elle a l'esprit un peu comme moi quand même. Ben, elle est partie en Espagne, aux îles, tout ça. Et mon frère, lui, il est quand même parti dans ce qu'on peut appeler le bon chemin. Qu'est-ce qui a changé avec le décès de ton père pour toi quand tu as 9-10 ans? Comment ça change un enfant? Est-ce que ça change de cap? Ça change de cap, oui, mais c'est-à-dire que quand on a 10 ans, c'est un truc qui te bouleverse, quoi. Père, ton père, si beau, si gentil, qu'on adorait, on ne comprend pas. On ne comprenait pas du tout. Tu deviens chef de famille directement? Si tu veux, oui, un peu chef de famille, c'est beaucoup dire. Moi, j'ai commencé à voler de suite, tu vois. Alors, ma mère, je lui faisais croire, je me faisais faire des fiches de paye, tu vois, pour qu'elle croie que... Que tu travaillais? Ouais, alors dire au quartier, ouais, oh, mon fils, c'est pas un voleur comme vous le pensez, il travaille, il aura des fiches de paye. Un peu cher, tu vois. pour que ta mère ait une bonne image de toi? Oui, parce que, ouais... Elle n'aurait pas aimé que tu voles? Eh non, elle ne voulait pas que je vole. Ma mère était bien, tu vois, sa tête, c'était comme ça, hein. Voleur, c'était pas trop, ouais. T'as eu une enfance heureuse, quand même? Oui. Tu vas voler cet argent quand t'es plombier, tu vas avoir 14-15 ans, tu vas partir avec la caisse. Eh oui. C'est à ce moment-là que tu as arrêté de travailler légalement? T'as plus jamais retravaillé légalement? Non, plus jamais, non. Finalement, t'as jamais travaillé légalement? Non, le vol, c'était un petit peu... C'était un rêve pour moi, il ne faut pas croire. Hein. Dans ma tête, c'était pas... Voilà, j'avais une ambition démesurée et je ne me voyais pas rester dans ces quartiers-là, tu vois, de malheureux comme nous étions. Je ne supportais pas, je voulais sortir de ça, moi. C'est pour ça que ce machin, c'était le vol. Hein. T'as jamais cotisé pour la retraite? Ouais, je cotise pour la retraite. Comment on vit quand on est à la retraite et qu'on n'a plus de fiches de paye? Je ne fais pas attention à ça. C'est un truc qui me passe par la tête, ça. Je te pose toutes les questions. Tu vas faire ton service militaire.
à 19 ans, enfin, tu dois faire ton service Ouais, militaire je dois, ouais. en 1959. À l'époque, c'était encore obligatoire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vas essayer de ne pas aller faire le service militaire. Ah Comment non. tu fais? Je me coupe les veines. Je me coupe les veines parce que ça m'envoie il fallait faire 2 ou 3 jours avant de partir à l'armée, là. Et moi, l'armée, il n'était pas question que j'aille me battre dans un pays en Algérie, tout ça. J'ai dit, c'est quoi ces histoires? Non, je me suis ouvert les veines, tu vois, là. Ah ouais, t'as encore les... Ah ouais, waouh. Tu vois, là. Tout seul? Tout seul, ouais. Voilà, ils ont dit, oh, c'est le cinéma. Ouais, c'est le cinéma, tiens, j'ai coupé l'autre. Ils m'ont envoyé à l'hôpital des fous, mais l'hôpital militaire à Marseille, là. Ils m'ont envoyé chez les fous, et voilà. Et t'as pas fait le service militaire? J'ai pas fait le service militaire. Et non, ils ont dit, les fous complexes, il ne faut même pas qu'il aille là-bas. Ils ont dit, le chef là-bas, il a dit, non, réformez-le, Et tu t'es coupé les veines devant eux? Ouais, non, enfin, je me suis coupé les veines, pas dedans, mais enfin. Parce qu'ici, ils disent, ouais, c'est du cinéma, il va se couper les veines. Je vous dis que je ne vais pas faire l'armée. J'ai dit, voilà, c'est tout. T'es têtu? Je suis têtu pour ce qui m'intéresse. Ou ce qui t'intéresse pas? Enfin, ce qui m'intéresse, dont je suis convaincu, tu vois, quand même, je suis un mec qui aime bien réfléchir les choses, je suis quand même assez méticuleux là-dessus. Là, tu as fait un vol de caisse. Bon, voilà. C'est ton premier larcin, c'est ta première bêtise. Enfin, une première bêtise, parmi les bêtises honnêtes. Parce que dans les quartiers, on volait tous plus ou moins du cuivre, du plomb, tu vois, de ce genre de conneries, voilà. Là. Hein? Et ça se revendait, on gagnait nos 4 sous, comme ça. Et à quel moment tu vas commencer à passer à des affaires plus grosses? Ben, ça est venu doucement, doucement, tranquillement. Disons que j'avais un bon ami à moi du quartier, c'était le cousin de Francis Olbège, c'était un cousin germain. Et qu'à un moment, il avait l'ambition de des belles choses, tu vois. Donc, à tous les deux, on s'est mis, voilà, après on a récupéré d'autres garçons qui en voulaient comme nous, on s'est trouvé une petite équipe, et voilà. Et on avait un ami qui était très fort dans les coffres forts, tu vois, là. Voilà, donc lui, on l'amène avec nous, on portait des chalumeaux et tout, il nous découpait le coffre, voilà, dans les usines. À l'époque, il y avait toute la paye, c'est en fin de mois, il y avait la paye, alors lui, il nous découpait le coffre, et hop, débranchait les alarmes, et c'était nos casses, voilà. Et tu vivais comme ça? Ah oui, parlez. Tu sais, quand tu prends un coffre, tu dis d'une usine où il y a 200 ouvriers, il y a des sous dedans, hein. À l'époque. Et t'avais pas peur de te faire attraper? Jamais? Non, jamais. T'as jamais eu peur? Non, non. Je vais te dire une chose, moi j'ai été arrêté très tôt par les Condés. Et tu sais, à l'époque, il y avait ceux qui revenaient d'Algérie, tu vois, la guerre était finie. Et il y en avait un espèce d'enfoiré, il a dit, laissez-le à moi, s'il ne parle pas, moi je le fais parler. Quand tu t'es fait arrêter un jour? Ouais. Et il dit, non, non. Pourquoi tu t'es fait arrêter pour braquage? Oui, pour braquage, oui. Alors il dit, non, mais il n'a jamais parlé. Et il a dit, Tony, il ne parle pas. Il a dit, laissez-moi-le. Il a fait mettre CT, parce qu'à l'époque, là-bas, il leur faisait de la gêne, tu vois, l'électricité avec La GGN, c'est l'électricité. Voilà. C'est des pinces avec une batterie voilà, d'électricité. Il te mettait ça, tu vois. Il te mettait ça sur les couilles. Voilà, sur les coups. Et en même temps, il te faisait boire, tu vois, tu étais attaché tout nu, il te pinçait le nez, il te mettait un entonnoir, tu es obligé de respirer, tu buvais. Voilà. Parce qu'à venir avant de commencer, après tu gerbais, voilà. Donc moi et mon ami Guerrero, on est arrêtés, on passe 3 jours, on ne parle pas, le 4e jour, mon ami, il meurt. Le cœur, il a lâché. Et de là, c'est devenu évidemment. Attends, mais pendant 4 jours, il te fait de la torture. Torture, ouais. Et tu parles pas? Jamais. J'ai jamais parlé. C'était un truc. Pourquoi? C'était comme ça. C'était comme ça. Il ne fallait pas parler. Et si je faisais ce milieu de voyous, il ne fallait pas parler. C'est tout. Et là, pour eux, je suis resté, tu vois. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 mois, j'étais à Cassis. Mon neveu, il avait un petit restaurant. J'étais mangé dehors dans la rue, juste à côté, là. Il passe un mec de 55% balais, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il m'a regardé, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Dit, tu vois, tu veux manger quelque chose? Il me dit, non, il était gêné, tu vois. J'ai dit, assis-toi, il y a un truc. Alors il s'assoit, il me dit, ne le prenez pas mal. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, je suis un ancien de la police, il me dit. Il me dit, chez nous, il me dit, vous êtes... Ah, c'est vrai? Eh ouais. Il me dit des gens comme vous là, il s'est même parlé, il m'a dit, je sais, j'ai entendu parler quand vous êtes torturé, tout ça, que votre ami est mort, tu vois. Donc pour eux, c'était resté l'histoire, voilà. Et pour eux, j'étais une légende, un petit peu. Il voulait quoi? Il voulait que tu donnes un nom? Ah oui, ils voulaient balancer, que je balance
machin, pour t'envoyer en prison. Tant qu'il n'y avait pas de preuve que tu disais rien, on ne pouvait rien te faire. Ils m'arrêtaient, j'ai rien fait, quoi, qu'est-ce que c'est, tu vois. Voilà, eux, et voilà. Et donc, Et donc, tu n'as pas parlé? j'ai pas parlé, j'ai jamais parlé. De toute ta vie? De toute ma vie. Ouais, c'était un truc dans la tête depuis tout petit, ça. Tu sais, à l'époque, il y avait quand même des trucs bien établis. Hein. Tu grandissais dans ce milieu, parler, c'était... Tu allais travailler et tu faisais pas ce milieu. Tu voulais aller voleur, aller braquer, il fallait... Tu savais que tu pouvais y passer à la torture, etc.? Ouais. Ouais, je savais qu'on pouvait y passer parce qu'il y a eu des morts. Ça, c'est fini aujourd'hui, c'est extrêmement. Ouais, c'est fini, mort d'abord. Mais je veux dire, moi, à un moment donné, dans une garde à vue, encore au bout de 3 jours, tu vois. Toujours pareil, il y a tout le temps l'enculé qui dit « laissez-les-moi là, moi je le fais parler ici et là ». Alors je l'ai regardé, j'ai dit « tu vois la fenêtre là ?» J'ai dit « ouvre-la là, parce que moi tu me détaches, je ne me jette pas en bas. » Tu vas voir, j'ai dit « allez, enlève-moi ». Il est resté quoi? Je l'aurais fait, t'as dit « ouais, resté bon, hein. » J'ai dit ouais, « je te fais voir, moi, si je parle là. » Comment t'es arrivé à 84 ans? Je suis arrivé, tu sais que j'ai fait quand même 28 ans de prison, bon parcours par-ci, par-là, mais la prison, ça te protège un petit peu. Tu bois pas, tu fumes pas, rien du tout. Oh. Le sport. Et moi, l'écriture, voilà, je m'étais pris à écrire, tu vois. Donc, quelque part, il faut dire ce qui est. Et moi, je te dis la vérité aujourd'hui, j'aurais pas fait cette prison, je serais mort. Parce qu'on a eu l'époque des règlements de compte, tu vois. La French? Non, avec Zampad, à Marseille, tout ça, tu vois, voilà. Donc, si tu veux, là c'était la guerre. Là. Alors, quelque part, quand Francis se fait tuer, je suis en prison. Hein. On va en parler après de Francis le Belge. Juste avant, premier braquage, c'est vers quel âge? Pour comprendre un peu, j'essaie de refaire la vie le plus clairement possible pour tout le monde. J'ai volé toute ma vie. Voilà. Tout petit, voilà, quand on pouvait voler quelque chose, chez l'épicier, chez le machin, tu vois. Nous, chez nous, à mon quartier, on avait un train qui passait là. Hein. Et des fois, on bloquait la voie ferrée et tout, le train s'arrêtait, on fauchait tout, même les machines de charbon volaient. Parce qu'à l'époque, il y a... Ah, c'était au charbon encore? Eh oui, c'était encore au charbon, tu vois. Tu penses, le charbon, c'était... Comment on prouvait sa loyauté à l'époque, dans le milieu? Dans le milieu, par la police. Quand tu t'es arrêté, tu ne parlais jamais. Voilà. Là, tu étais automatiquement respecté. Tu disais que c'est ton ami. Non, moi, je n'ai pas d'amis, moi, je suis tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien fait, moi. Tant que tu n'es pas... Après, tu ramènes dans le sac. Voilà. Et ça a été tout le temps été... Comment tu sélectionnes les mecs aussi qui t'accompagnent? Ben... Ils ont plus ou moins aussi des actes, tu vois, où ils se sont bien contenus, tu vois, ils n'ont jamais parlé à la police et tout ça. Ça, c'est un peu, tu vois, dans le milieu, tout ça, là. Des gens qui ont un aplomb pour aller braquer, hein, qui ne brochent pas, qui sont sérieux, et qui s'y sont arrêtés, ils ne parlent pas. Donc, quelque part, ça s'associe, tu vois, ça, après doucement. À Paris, à Marseille, tu vois, voilà. On arrive des fois à se rencontrer et à former une équipe. Est-ce que c'était une autre époque, l'époque des braquages, les gangsters de l'époque? Est-ce que il y avait plus de valeur? Est-ce que vous faisiez plus attention à quelqu'un que tu allais braquer Ah non, nous, à mon époque, pour aller braquer, c'est les gens, il fallait être sûr et certain. C'était pas n'importe qui, tu connaissais, tu vois. Voilà. Ce qui était important, surtout, c'était le chauffeur, voilà. Donc, il nous fallait un bon chauffeur. S'il fallait prendre un chauffeur de Lyon ou de Paris, par nos amis, on se disait, tiens, voilà. Tu faisais plus attention à ne pas braquer des femmes, des enfants? Ah, j'ai jamais braqué de femmes et d'enfants. C'est plus le cas aujourd'hui. Moi, j'ai commencé les boulots par les banques, et puis après, ça a été les transports de fonds. Voilà. Moi, c'était mon truc. Transport de fonds. Je suis un maniaque, moi, tu sais. Je passais des mois et des mois à vérifier le transport de fonds, s'il allait là-bas où il est chargé, pour être sûr que quand on allait l'arrêter, les sous étaient à l'intérieur. Tu sais, comme moi, c'est tout un machin, les transports de fonds. Donc, j'étais un maniaque et je passais mon temps toujours à monter l'affaire bien au point. Quand je tapais, je sais que je prenais les sous. Est-ce que tu as déjà braqué, tu as fait peur à quelqu'un et du coup, tu lui as fait un cadeau? Est-ce que tu as déjà essayé de rassurer quelqu'un? En principe, j'étais assez rassurant, moi, dans les braquages, tu vois. Je leur disais, bon, je sais pas, restez tranquille, tu vois. Et même un jour, dans une banque, il y avait la secrétaire qui était pareil, qui était par terre, elle tremblait, tu vois. J'ai dit, chut, tu vois.
Alors j'ai pris une liasse et j'ai mis dans son sac. J'ai dit. Elle m'a dit non, non, j'ai dit ouais, ouais. J'ai mis de l'argent pour la rassurer, pour lui montrer que... Voilà. Et elle n'a jamais rien dit, elle a gardé les sous. C'est vrai? Ouais, ouais. Elle me disait non, j'en veux pas, j'en veux pas. Chut. Et après, dans les journaux, on a appris qu'elle n'avait rien dit. J'ai mis un bon paquet dedans, dans son sac. Ah, ça s'est jamais su? Non. Qui est au courant autour de toi quand tu fais des braquages comme ça de manière plus industrielle? Ta mère le sait? Non, ma mère, je faisais croire que je travaillais. Hein. J'ai donné des fausses fiches de paye. Alors, ils disaient, ouais, on me faisait, ouais, il travaille. Toujours? Ouais, Pendant des années? Ouais, non, après, quand je suis tombé en prison, après, elle a compris, tu vois. Tu m'as menti. Et t'en as voulu? Non, non. Parce que malgré tout, j'ai porté moi, dans une enveloppe, je mettais les sous, j'ai dit, c'est ma paye, tu vois. Ah, t'es contente, je dis, ça paye. Comment ça se passe avec les femmes à l'époque? Quand t'es braqueur, est-ce que c'est... Les braqueurs, c'est Tu dis ce que tu fais et tu dis pas ce que tu fais? Non, jamais, jamais. Ils savent que tu es, mais tu ne racontes pas, jamais, ça, jamais. Moi. Mais ils savaient qui j'étais, voilà. À Marseille, oui. Ouais. Les gonzesses le savaient, tu vois. Et alors, tu es à la côte quand tu vois, tu passes pour un mec. Voilà. Des fois, ils se disputaient pour vous dire que toi. Ah, c'est vrai? Putain, c'est marrant. Parce que les gens à Marseille, tu avais une popularité? Et oui, quand tu passes au Condé des 3-4 jours que tu ne parles pas, tu deviens. Voilà. Surtout que moi, dans les boulots, j'étais maniaque. Je préparais des bons braquages, c'était des bons boulots. Alors j'étais soupçonné tout le temps, mais. Tu as même braqué un train? Ouais. Comment t'as fait? Je suis le seul qui a fait un train à Marseille. Oui, parce qu'on avait un ami qui travaillait à la gare, tu vois. Et voilà, et un jour, on avait un ami de quartier. Il me dit, Tony, tu sais, le train qui s'en va comme ça, à un moment donné, on le charge une fois par mois, et c'est les sous. Je dis, putain, c'est les sous, j'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, ouais, alors il m'explique un peu tout. Moi, je me mets à surveiller ce train, et effectivement, je vois à un moment donné qu'il charge, tu vois, les sacs, comme il m'avait dit mon ami. Il n'y a pas de garde? Oui, il y avait des gardes, oui. Il y avait même des condés dedans. Quand il partait, cet argent partait, je ne me rappelle plus à quelle ville, tu vois. Donc nous, on le fait marron dans un endroit un peu à 200 km de Marseille. Tu l'arrêtes, tu veux dire? On le fait arrêter. Au milieu des voies? Oui, on le fait arrêter. Comment? Eh bien, on avait ici, il y a des petits contrôleurs, des fois dans les gares, tu vois, comme ça. On avait été dans un endroit où il passait, le contrôleur, pour qu'il mette un signal, tu vois. Danger, arrêtez-vous, voilà. Donc on y a fait mettre ce signal, on a mis les barres de fer sur les machins, et on arrête le camion, on file une rafale dans le wagon. Il y avait 2 condés dedans, mais ils étaient déjà à plat ventre. Hein. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient comme ça. Oui, ils n'ont pas essayé de chercher à... Ah non, ils n'ont pas essayé. T'étais cagoulé? Ouais, toujours, sûrement. Moi, je leur ai ramassé leurs armes, tu vois, et le sac de monnaie, et puis... Il y a beaucoup d'argent? Ouais, c'était un bon transfert de fonds, ouais. Je crois que je suis le seul à Marseille à avoir fait un transfert de fonds sur les trains. C'était quoi le plus facile? C'était les banques, les fourgons, les trains? Pour moi, le plus facile et le mieux, c'était les transports de fonds. T'en as fait combien des braquages? Oh, j'ai fait toute ma vie les braquages. Pour te dire combien, ça, je suis un peu... Ça, je ne sais même pas, mais enfin, c'était ma passion, en vérité. Hein. C'est quand tu prends un transport de fonds, que tu sors les sacs, là. Tu arrives en plein que chez toi, là. Je comptais même pas. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu veux compter? C'était pas... Enfin, c'était... Tu n'avais qu'à prendre des liasses, tu savais combien il y avait dedans, à peu près, tu vois. Ça, c'est le plus grand kiff, ça. Qu'est-ce que tu sais de tout cet argent? Bon, la belle vie, hein. C'est-à-dire voiture? Sapé, voiture et tout, voilà, les voyages. Moi, j'adorais être bien habillé. À l'époque, tu sais, s'habiller, les costards et tout, tu vois, là. Les pompes sur mesure, tout ça, tu vois, il y avait une espèce de look de cette époque-là. Et les voitures, évidemment. Et t'avais pas peur, parce que c'est la contrepartie d'avoir une vie comme ça, c'est d'avoir peur de te faire tuer ou attraper par la police tout le temps? Non, j'ai jamais eu cette peur en moi, jamais.
Je connaissais le danger, mais je savais que je pouvais le maîtriser. Donc, quelque part, je me sentais capable d'arriver sans pour autant... Bon, si j'ai pris des balles, attention. Hein. Une fois, je me suis fait allumer, je ne m'en ai pas mort, tu vois. Attends, et tu te fais arrêter au bout de combien de temps? Bon, La première fois? La première fois. Donc tu fais de la prison. C'est à quel âge? Ben, je dois avoir 18 ans. 18-19 ans. Ouais. On était partis dans une usine faire un cofio. Il y avait une alarme qui a déclenché, donc les condés sont venus, on est monté sur les toits pour essayer de s'échapper. Et là, j'ai été mort. Voilà. J'ai jamais rien dit. J'ai dit que moi, j'étais qu'une gonesse, c'est tout. J'ai fait quelques mois de prison. Ça a été ma première arrestation. Dans ton entourage, à la Belle de Mai, au quartier marseillais, il y a un jeune qui s'appelle Francis, qui va devenir un des plus gros parrains de Marseille et de France. Francis le Belge. Il est surnommé Francis le Belge. Berge. T'es plus vieux de 6 ans par rapport à lui. Il a 6 ans moins que toi. Oui, c'est un minot pour moi, lui. C'est lui qui demande de l'initier au braquage? Non, dans notre équipe, il y avait son cousin à Francis, qui avait à peu près mon âge, hein, Gomez. Et c'est quel jour, il m'a dit, putain, tenez, j'ai mon cousin, il veut venir avec nous, il est là, tout le temps, il demande à Tony, moi je veux venir. Je disais, putain, mais j'ai le droit de Clément, il est jeune, ton cousin, je veux bien qu'il ait des couilles, tu vois. Il me dit, ouais, il a des couilles, je suis recherché. Et voilà, à force, bon, un jour, au bar français, il me dit, Tony, il me dit, moi je veux venir. Il monte un bon coup, je viens. Et je l'ai pris, voilà. Et c'est comme ça que tu l'as emmené? Et voilà, c'est comme ça que je l'ai emmené. À 16 ans, il est pris en flagrant délit, lui, pendant un cambriolage. Il passe 6 mois au quartier des mineurs des Baumettes, à Marseille. Ouais. À 19 ans, il est arrêté pour proxénétisme. Il ressort 1 an après ça. À 21 ans, c'est le plus jeune inscrit au fichier spécial de la répression du banditisme. Il se fait un nom rapidement et vous bossez ensemble, en fait, sur de nombreux coups. Vous allez faire plein de braquages ensemble. Ouais. À quel point vous êtes proches? Ben, on est proches intimement. Moi, je suis ami de son cousin. Et après, je me suis mis avec sa sœur. Simone, tu vois. Donc, on était proches. Vos familles se connaissent? Il y a une photo de ta maman qu'on voit à l'image qui apparaît. Avec sa mère, oui. Il y a avec sa maman. Francis, ouais. Ça, c'est la maman. À gauche, ça montre Francis le Belge, à droite, c'est la tienne. Comme je vivais souvent en cavale dans tous les pays, alors des fois, je prenais ma mère et la sienne, je les faisais venir. En cavale? Ouais, je les faisais venir où on était, à Benidorm ou ailleurs, tu vois. Et là, j'avais ma mère avec moi, je la gardais 15 jours, 3 semaines, et Francis, il avait sa mère aussi. Les gens vont t'appeler Tony Langui? Non, c'est les Condés qui m'appellent Tony Langui. Pourquoi? Ben, un jour à Paris, je me suis arrêté, tu vois. Il prépare un truc, il me fait des Condés, il m'arrête, j'ai pas d'armes, j'ai rien, tu vois. Et donc, au bout de 3 jours de garde à vue, moi, je parle pas et tout, tu vois. Il venait dans un collègue, il a dit, mais c'est une anguille, celui-là. Chaque fois, il s'échappe, il a dit, putain. Et t'arrives à t'échapper du 36 quai des Orfèvres? Ouais, je me suis échappé du quai des Orfèvres. Comment t'as fait pour t'échapper? C'est-à-dire, c'était le 3e jour de garde à vue, donc on partait à la Sainte-Thé, à la prison. Il arrive à la relève, tu vois, un malabar de presque 2 mètres, 120 kilos, là. Il arrive, il dit, c'est lui, là, Mariol? Il détache le jeté, j'étais attaché là, au pied, là. Ah oui, t'avais des entraves aux pieds? Ouais, derrière, ouais. Non, attention, il est dangereux, putain, attention, il fait que s'évader. Qui s'évader, il a dit, détachez-moi le bas. Alors il m'a fait détacher, il me met la menotte au bras, et il me dit, allez, viens, fais le mariole, toi. Et il me tire, tu vois, il m'entraîne. Et là, il prend l'escalier, c'est un interron. Il descend. J'ai mis un coup d'épée dans les reins. Un coup de quoi? De pied? De pied, ouais. Et, tu sais, j'ai laissé passer les 2 premières marches, je me suis fait traîner, moi, tu vois. Dès qu'il est passé les premières, j'ai mis un coup d'épée. Lourd comme il est parti en bas, la fracasse sur le mur et tout. Moi, je suis parti comme une bombe, j'avais déjà tout repéré, les endroits, pam, pam, pam. Et je me retrouve sur le boulevard avec les orfèvres, voilà. Tu sautes par la fenêtre? Ouais. Et là, je me retrouve avec les orfèvres, la fatalité, c'était mon jour. Il m'a passé, tu sais, ces camionnettes plateau, là. Une sorte de pick-up à l'arrière. Ouais, une sorte de pick-up, tu vois. Il me passe devant, je me pique à 100 mètres, je me rattrape à la ridelle, là. Rétablissement dedans. Au bout d'un moment, je roule la tête et les connus étaient sortis. Je faisais... T'as réussi à t'évader? Je me suis évadé comme ça. Et là, tu pars en cavale? Je pars en cavale. Combien de temps? Ben, j'ai toujours été en cavale, pratiquement. J'ai fait un peu tous les pays, et tu sais, moi, j'étais... Voilà. Il m'avait condamné à mort par contumace. À ce moment-là, là, c'est ça? Ouais. Mais t'es arrêté parce qu'il te soupçonne d'un meurtre.
Oui, ils me soupçonnent de plein de choses, moi. Ils me soupçonnent, tu sais, les connus, quand ils n'ont pas les moyens, ils inventent n'importe quoi. Voilà. C'était vrai ou pas? Non, c'était même pas vrai. Voilà, ils ont dit... Bon, C'était pas vrai ou c'était... Non, c'était pas vrai, parce que pour eux, le meurtre, c'était le seul moyen de vraiment t'arrêter, voilà. Mais c'était pour un boucher, c'est ça? Ouais, pour un boucher. Non, pour un boucher, mais c'était toi qui étais? Mais non, pas du tout, c'était un truc qu'ils ont dit eux, tu vois, dans leur Je tête. croyais qu'il y avait deux mecs, un mec avec une arme, un mec avec un pistolet, et c'est toi le mec avec le pistolet, j'avais compris. Non, moi, ils m'arrêtent pour... j'ai rien à voir avec ça, tu vois. Eux, ils ont monté leur histoire à eux. Voilà, j'ai comme ça, on la fait marre avec ça. Parce qu'ils en avaient marre que tu fasses des braquages. Ouais, ils en avaient marre, ouais. Ils disaient, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que j'ai réussi à faire des braquages comme ça, tu vois. Ça, c'était avant 71. Ouais. Donc il y avait la peine de mort en France. Tu Il y avait étais la peine de guillotiné à mort, l'époque. ouais, il y avait la peine de mort. Et t'es condamné à mort. Je suis condamné à mort. Même en prison, je ne restais pas. Chaque fois, je m'évadais. Je vais te dire, la première fois à Toulouse, quand ils m'arrêtent, dans une boîte, il y a Francis, on est toute l'équipe, là, Jeannot Bonello et tout. Bon, eux, ils n'ont rien à se reprocher, mais moi, ils m'arrêtent, ils me mettent là, condamné à mort, dans ma cellule. Attends, mais là, t'es condamné à mort, t'es dans la cellule, donc tu penses que tu vas mourir. Je ne pense pas que je vais mourir, je sais que je vais m'évader, moi. Mais ça ne me va pas, ça. Tu sais, nous, on était nés. Non, mais il n'y a pas le moment où tu te dis quand même c'est chaud. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout, non. Mais tu sais, quand Comment t'arrives à être aussi relaxé? Parce que j'avais des amis, c'était comme moi, ils étaient prêts à mourir pour n'importe quoi, pour ton amitié, pour aller braquer. Donc moi, à peine je suis arrêté, il me vient l'avocat, il me fait savoir, Tony, tes amis sont là, ils disent que ils attendent que tu réfléchisses comme tu veux faire, tu vois. Voilà. Au bout de quelques mois, moi je réfléchis et tout. Parce que dans ma cellule, ils avaient mis un maton avec le chien, le maton il dormait en face, tu vois. Voilà, moi, Parce que tu étais un détenu particulièrement surveillé. Voilà, donc j'avais ma cellule ici, le matin, il dormait en face. Et tout le temps, quand je bougeais un peu, le chien, il venait, c'est comme ça. Alors, pour voir si tu y étais encore. Voilà. Donc il a fait que j'attende, parce que quand il partait faire les rondes dans les étages, il partait avec son chien. Donc quand il partait faire les rondes, c'est là que je m'étais fait rentrer les lames de scie et tout, que j'ai scié les barreaux, tout ça, tu vois. Et voilà. Et t'as réussi à t'évader? J'ai réussi à m'évader, oui. Mais si tu savais que si t'allais retourner en prison, tu pouvais te faire couper la tête. Oui, mais tu ne penses pas. Ça. Quand tu dehors, tu t'évades, tu fais des braquages, tu as des sous. Surtout quand tu as une équipe d'amis comme j'avais moi, c'était... Voilà. Et quand tu repars en cavale, tu continues de faire des braquages? D'ailleurs, quand je suis parti, le directeur, il habitait dans la prison, tu vois. J'ai fait un interdit. T'attendais quoi de quoi? J'ai dessiné un interdit, j'ai placé sa fenêtre là où... Parce qu'il habitait dans la prison, le directeur, il avait son appartement. Quand tu t'es évadé, tu t'es mis à faire une blague? Ouais, j'ai marqué pas pour moi, j'ai dit. C'est vrai? J'ai marqué pas pour moi. Chaque fois, une autre prison où je m'évadais aussi, c'était un enculé, le directeur, Amande. Je dis, dors bien, enculé, moi je m'en vais, j'avais mis sur la fenêtre. Il fallait tout le temps que je déconne un peu. Attends, mais tu t'évades, mais tu pars où? Je partais chaque fois à l'étranger de suite. Non, tout est préparé. Tu vivais avec quoi? Mais je vivais, on avait quand même des sous, tu vois. Des braquages d'avant? Des braquages d'avant, tout ça, c'était pas un problème, ça. On avait des sous, de suite on prenait les passeports et tout à l'étranger, allez, en avant. C'est pour ça que j'ai connu un peu tous les pays du monde, moi, je vais te dire. Et tu t'es pas dit, tiens, je vais arrêter cette vie, je vais prendre une vie classique? Non, c'était ma vie, c'était pas répété. C'était ma vie. Voilà, c'était ma vie. Tu sais, quand t'aurais pas pu faire autre chose? Non. Quand tu es maniaque, que tu as un truc qui te rapporte, que tu sais, que tu connais tous les endroits, les défauts, tout ça. Voilà, moi j'étais venu un spécialiste là-dedans. C'est pour ça que les connais, ils n'en pouvaient plus. C'est pour ça que le connaît que j'ai rentré, il a dit putain, il parle que de toi là. Et attends, et tu pars en Espagne et tout, donc tu disais à un moment donné, tu vas faire tu vas t'évader, tu vas partir avec Francis le Belge en Espagne. Ouais, vous allez vivre ensemble là-bas? Ouais. Oui, on a vécu ensemble. Ça ressemble à quoi votre vie là-bas? On avait un super appartement dans les beaux quartiers, que Francis, un appartement immense, et voilà. Hein. On était là, tu sais, quand tu as les sous, tu as l'argent, Francis beau gosse et tout, et les gosses, et voilà. Hein. On a profité. Et vous vivez longtemps sans vous faire attraper? Eh oui, on est vécu longtemps, parler. Mais tous les matins, tu te réveilles et tu te dis, tiens, tu vas peut-être être arrêté, etc., ou même pas? Non, même pas. Tu sais, on était quand même... on n'était pas con, on avait des faux papiers, on avait l'argent qui rentrait. Tu sais, en Espagne, à cette époque-là, un peu quand tu avais l'argent, tu étais caballero. Seigneur caballero, tu vois, il te disait, oui, mec, c'est un peu comme ça.
C'était assez bon en Espagne à l'époque. Hein. Donc, quelque part, quand tu es dans les beaux quartiers et tout, tu es considéré comme quelqu'un, un homme d'affaires. Voilà. Francis le Belge, il a toujours été là pour toi? Toujours, ouais. Tu serais mort pour lui à l'époque? Sûrement, on était des amis. Tu sais, quand tu as fait une équipe d'amis, que tu es braqueur. Le braqueur, c'est justement la différence qu'il y a entre les voleurs, les machines, tout ça, la cam, tout ça. Voilà. Tu n'as jamais touché à ça? Non, jamais. C'est un truc qui m'a jamais plu, ça. Mais d'abord, non seulement ça, mais les condés, comme ils n'ont jamais pu me faire un marron sur les braquages, ils ont fait payer pour la cam. Alors que c'était pas toi? Alors que c'était pas moi. Mais derrière la cam, tu vois, ils avaient tous les droits. Voilà, les condés, ils disaient, ouais, c'est ça et ça et ça. J'y allais. Mais c'était pas toi. Ils m'ont fait plonger pour la cam, et voilà. À quel âge tu as fait ta première grosse peine de prison? Vraiment, en tout cas, tu disais quelques mois à 18 ans, mais là, tu en as fait 28 ans. La plus grosse peine, ça a été la dernière que j'avais faite, je crois. Hein. Tu as été condamné à combien? 30? 18 ans, 30 ans, ça est tombé à 20, tout ça. Et j'ai dû faire 9 ans de prison. Voilà. Certains articles te présentent comme le lieutenant de Francis le Belge. Tu étais son lieutenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une hiérarchie? Ça, c'est des conneries, ça. Ouais. Ça, c'est des journaux, ça. Chez nous, il n'y a pas de lieutenant, il y a l'amitié. L'amitié et les capacités. Et quand tu es braqueur, tu sais, il faut avoir les couilles de faire certaines choses. Voilà. Donc, le braqueur, dans le milieu, c'est un truc à part. Voilà, ça n'a rien à voir avec les trafiquants, tout ça. Donc là, il n'y a pas de dire de lieutenant, pas de lieutenant. Il y en a un qui a des idées pour ci, l'autre a des idées pour là, l'autre a des idées pour conduire, tu vois, tout ça. C'est une équipe, tu vois. C'est important d'avoir un très bon chauffeur quand tu es braqueur. Voilà. Nous, notre chauffeur, c'était Guerrero, qui est mort à la torture avec moi au bout de 4e jour. Donc, tu vois, c'est pas... Lieutenant, tout ça, c'est des blabla, des machins. Tu dis qu'il faut avoir des couilles, ça veut dire quoi, faire des choses où il faut avoir des couilles? Oui, il faut avoir des couilles, il faut aller... Quand tu braques, c'est un petit peu capable comme ça, il faut avoir des couilles pour braquer. Oh. Quand tu peux être arrêté par 50 condés, là-bas. Nous, le dernier machin qu'on avait fait, c'était à Toulouse, je crois, la Brinks de la Toulouse. Il y avait un camion de condés, mais qu'est-ce que ça me fout des condés? Tu braques, ça ne dure pas beaucoup hein, quand tu braques. Tu y allais même s'il y avait un camion complet? Ah oui, parlez. Non, mais c'est tellement vite fait. Moi, quelqu'un s'est bien préparé, le temps qui se retourne les condés, voilà. À Toulouse, il y avait les condés, il y avait des gendarmes, pour te dire, hein, quand il y avait ce transport de force. On les a tranchés quand même, hein. Tu regardais toujours qu'il n'y a pas de femmes, tu disais, femmes, d'enfants, tu fais très attention à ne pas choquer les gens, même si, en fait, quand tu braques, tu choques les gens quand même. Oui, tu choques les gens, même. Mais tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas de femmes, toi? Oui, non, mais non, c'est que... C'était moi qui préparais tout le temps les boulots. Donc, je regardais les endroits où il fallait, tout ça, pour être le mieux, tu vois. Alors, donc, j'étais assez maniaque là-dessus, là. Pour ça que mon équipe, comme ça, Francis, tout ça, ils se reposaient sur moi, ils étaient étonnés, ils calculent tout. Hein. Tu nous diras le jour, on arrive. Ils savaient que c'était carré, quoi. Ah ouais, ils savaient que quand je disais, allez, on y va, ils savaient que c'était... Les années 70-80, ça a été très sanglant à Marseille et ailleurs en France. Hein. Il y avait beaucoup de parrains. Il y avait les Zampa, Tony Stéphane Zampa. Il y avait Francis, dont on parlait avant, Francis le Belge. Jackie Le Mat aussi. Jackie Le Mat. Bravo garçon, Jackie. Ils étaient amis à la base. Oui. Et un jour, Tani vient le voir pour lui dire que Francis le Belge est un sale type, s'il y a une embrouille et que ça commence. Oui. Et ça s'est séparé, les parrains, entre guillemets? Non, c'est pas séparé. Le Mat, il a compris que l'autre, c'était pas clair. Il dit, je connais Francis, je connais Tony. Il dit non, Tony, il n'y a rien, pas pour Tony, tu sais Francis, tu vois. Il a fait ci, il a fait là. Alors là, Tony, le Mat, tu leur a dit, arrête tes conneries. Là. Et de là, il se sent mis en guerre aussi avec... Zampa? Avec Zampa, tu vois. Tout le monde s'est mis de côté avec lui, tu vois. Il y a eu beaucoup de morts? Bah, il y a eu des morts, oui. T'as perdu des amis à l'époque, ouais? Oui. Bonello. C'était un des meilleurs. Il y a eu un film sur la French avec Dujardin, je ne sais pas si tu l'as vu. Il y avait la méthode d'exécution, souvent au feu rouge, arriver avec une moto à côté d'une voiture. Toi, tu as déjà vu des trucs comme ça? Là, tu me demandes pas trop de choses. Le milieu, il a ses histoires, qu'est-ce que tu veux hein? Toi, tu n'es pas habitué à parler. En plus, je sais que, pour tout vous dire, on s'est rencontrés chez Michel, et il m'avait autorisé à le dire, tu sais, Michel Lepage, qui était mon voisin, en fait. Oui, mais les voyous, ils ne m'ont pas raconté. On s'était présenté là-bas, et tu n'avais jamais parlé avant que j'ai... Non. Tu as parlé à 80 ans pour la première fois. Eh ben, toi, tu profites que j'ai pris ma retraite, c'est pour ça.
Est-ce que tu es vraiment à la retraite? Moi, ça ne veut rien dire pour moi, la retraite. Absolument rien dire. Demain, s'il y a un bon transport de fond, je vais te dire. Eh oui. Ta femme vient de veiller les yeux au ciel. Non, mais tu sais, pour nous, pour les voyous, le plus grand voleur, c'est le gouvernement. Hein. Tu sais, quand tu es des voyous, tu as connu un petit peu les ministres et tout, tu as fréquenté un peu ce milieu, tu vois. Tu sais qu'alors, ils t'enculent à la trompette. Ouais. Il y a des gangsters partout? Pratiquement, je pense. Dans une interview chez Libération, tu as dit « Les bénéfices colossaux du trafic de l'héroïne vers les États-Unis déclenchent des guerres. » Donc c'est quand même pour l'argent. Celle qui oppose la bande de la Belle de Mai, donc Zampa, Caïn Napolitain, va foutre un bordel pas possible, j'ai perdu des amis intimes. C'était une hécatombe. Ouais. Dans ce milieu, quand c'est pas bon, ça dégage. Comment tu craquais pas? Je craquais pas parce que moi, mon ambition, c'était des braquages. J'avais pas des histoires de moi. D'héroïne et tout ça. Voilà, ouais. Des histoires d'héroïne, ces histoires. Si la cam, c'était machin, il y en a plus que moi, que ci, que là. Tu vois, il y a tout un mélange de dire pas plus que moi, pas plus que moi. Alors que le braqueur, tu es 5, il y a 5 parts. Il n'y a pas de jaloux, là. Voilà. 5 parts égales. Il n'y a pas à dire, oui, tu comprends, là, lui, ils ont touché comme ça, là-bas, ils nous ont revendus comme ça. On pouvait être gangster et avoir des valeurs. Tu sais, être gangster, à mon époque, tu avais des valeurs parce qu'il fallait un courage énorme. Hein. Ça a changé aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Le milieu du banditisme? Je ne sais pas trop. Parce qu'à mon époque, comme je t'ai dit, quand on t'arrêtait, les condés te prenaient, ils te gardaient 3, ils te démontaient complet là-haut. Il y avait des morts, comme mon ami est mort, il y en a eu d'autres aussi. Donc, si tu veux, c'était un truc à part, le braqueur. Hein. Alors sûrement, il était habillé, il était reconnu, tu vois, les gens, ils avaient de l'admiration, il n'y avait pas cette jalousie qui entre pour la cam, là. Tu regardais dans le rétro quand tu sortais? Toujours. Toujours aujourd'hui, tu fais attention? Ouais, c'est devenu un peu une habitude, ouais. Ouais. Il y a eu en 74, en juillet, la prison de Clairvaux. Il y a une révolte là-bas. Ouais. C'est assez violent, il y a des mutineries, des destructions totales d'ateliers. Il y a 2 prisonniers qui sont tués. Jacques Messrine, il était à la prison de la Santé, lui, il rejoint aussi les mutineries là-bas, etc. On va reparler de Mérine après, de Messrine, comme tu le dis. Tu faisais partie des mutins, tu faisais partie des gens qui ont foutu bordel en prison? Oui, oui. Quand ils veulent faire les marchés, ils viennent me voir à moi, ils me disent « Tony, qu'est-ce que ça me pense, on me fait ci, on me fait là, tu comprends, cette prison, ça aurait... » On va tous crever ici, et voilà, il y a un banco, tu vois. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, tu vois. Il me dit, voilà, il faut qu'il nous fasse ça et ça et ça. Donc je vais voir le directeur, je dis, voilà, écoutez, chez vous, ça va prendre feu, j'ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui va obtenir, voilà, les parloirs, le ci, le là, tu vois. Là, le directeur dit, oui, puis ils sont partis et ils ont fait venir des équipes de matons, de CRS dehors. Voilà. Les hommes fracassés. T'avais pris combien de temps de prison, là? T'étais sur une grosse peine? Ouais, j'étais sur une grosse peine à cette époque. C'était combien, tu sais plus? Je sais plus. Parce que tu fais partie des très peu de prisonniers, avec Jacques Messrine. Une dizaine, vous étiez, à être envoyés à la prison de Mende, en Lozère. Ouais, on la voit dans la série, avec Vincent Cassel, Jacques Messrine, quand il joue Jacques Messrine. Vous êtes dans le même convoi, tous les deux? Oui, parce qu'ils ont fait un tri sur toutes les prisons, qui ont fait des révoltes. Ils ont pris tous les plus durs. Voilà, ils ont pris les têtes pensantes. Et moi, c'est là que je me retrouve avec Jacques, avec Jaco. On se retrouve, ils nous ont envoyé à Mende, là-bas. Ça, c'était pour vous? Oui, pour nous les filer, parce qu'avant, ils avaient droit de vie et de mort, là-bas. Voilà, le directeur, il me dit, ici, j'ai tous les droits. Même celui de tuer. Alors, amusez-vous. Man, c'était une prison. C'était une petite prison, mais tu vois, c'était enfermé dans des cellules, double barreau, aux fenêtres, à la porte, double porte. C'était isolé complètement. C'était la plus dure des prisons françaises? Ouais, parce que tu es isolé complètement. Il n'y avait que des matons, tu vois, des gaillards, là. Tu bougeais une oreille, ils te rentraient, là-bas, ils te démontaient complet. Voilà. Il y avait Jacques Messrine, il y avait l'Antiété. Quand on y va, moi, il y a Jacques Messrine, il y en avait encore quelques-uns. Si tu veux, dans le lot, sur les 15 que nous étions, il y en a quelques-uns qui sont partis quelques mois après. Et à la fin, il ne restait plus que moi et Messrine. Les autres sont morts?
il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis parce qu'ils ont dit, allez, tu vois, ils ont fait un petit peu le canard. Alors que moi, le canard, je ne le faisais pas du tout, Jaco pareil. Et c'est là qu'un jour, il vient le JAP, le juge d'application des peines, ici, il avait le droit de venir nous voir, lui. Il me dit, comme ça, il me dit, vous n'êtes plus que le 2 ici, dans la prison, il m'a dit, si vous n'arrêtez pas votre grève de la faim, ils vont vous tuer à vous aussi. J'ai dit, qui c'est le deuxième? Il m'a dit, c'est Mézrine. De là, comme les matons étaient de leur côté en train de faire leur apéritif, là, dehors, je fonce à la cellule de Jacques, tu vois. J'ai dit, Jacques, il ne restait plus que nous deux, il paraît. Il m'a dit, Tony, il m'a dit, arrête à la grève de la faim, il m'a dit, parce que moi, je me casse. J'ai encore un procès à Paris et je vais y aller. Et l'avocat, il est venu me voir, mais je suis obligé d'y aller. Il m'a dit, tu vas être tout seul, il m'a dit, arrête tout. Et voilà. Tu t'es arrêté? Je m'en rappelle plus si j'ai arrêté. Je sais que je me suis fait... Ouais, je me suis arrêté parce que je préparais la cavale. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont tué des gens, ils les ont pendus. Ouais. Ils ont fait comme s'ils se pendaient, en fait. Oh, là, si. Ils m'ont en prison. Ils ont voulu te le faire à toi. Le directeur, un jour, est arrivé, Ouais. un matin, pour te pendre. Ouais. Pourquoi il l'a pas fait? Ben, parce qu'il attendait, tu vois, il n'était pas trop sûr, il avait peut-être peur des avocats, tout ça, parce qu'à l'époque, c'était là où on commençait les avocats à avoir le droit de venir te voir, alors qu'avant, c'était interdit, hein. D'aller voir un condamné, c'était interdit. Voilà. Donc, si tu veux, ils étaient là. Après, il est venu un directeur en chef de toutes les régions, tu sais, qui avait été directeur à Marseille, au Baumette. C'est lui qui est venu, tu vois, et il m'a fait avoir... Il m'a dit, couche, il m'a dit, ils vont vous tuer, il m'a dit, arrêtez. Mais je vous le dis, vous savez qui je suis. Il m'a dit, arrêtez tout, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as déjà dû mettre la pression à quelqu'un, justement, à un employé d'une prison? Ben, c'est-à-dire, la pression, moi, je ne la cherchais pas, mais c'est eux qui me l'a donné, la pression. Comme j'étais tout le temps marqué en rouge de partout où je passais, et donc j'avais une vie en prison qui était isolée complètement, voir personne et tout, tu vois. Donc voilà, moi, de mon côté, quand le directeur venait me voir, je disais, là, ça va le finir tout ça, là. Vous savez, moi j'ai une chose, mais j'ai des amis dehors et ils s'en battaient les couilles. Hein? Voilà. Alors, je dis, putain. Tu as récupéré des dossiers sur les gens? Des adresses, des trucs pour lui dire on sait où t'es, machin, hein? Non, ça tu le sais plus ou moins par, tu vois, tu as toujours un maton que tu mets dans la poche qui te rencarde un peu, tout ça, tu vois. Ah, c'était les matons qui donnaient des infos? Oui, les matons, eux, ils te disent des choses parce que dehors, tu fais donner une enveloppe au maton, tu vois, donc ils te rencardaient et certaines choses. Vous avez quoi comme confort à Mende? À Mende, il n'y a pas de confort, Mende. Mende, c'est la prison en France. C'était fait pour recevoir 10 ou 15 détenus, dans les têtes brûlées, hein, qu'il fallait absolument. T'as réussi à t'évader ou pas? T'as pas essayé? Oui, j'ai essayé. Et c'est la seule prison où j'ai manqué parce que la corde s'est cassée. Parce que moi, j'avais tout calculé. Quand ils m'ont mis à Mende, je disais, pas un problème. J'ai dit, je vais couper les barreaux, tout ça, je vais m'en sortir, mes amis dehors, tu vois. C'est toujours pas quand il y a des amis dehors. Et en plus de ça, ils m'avaient mis les matons, ils avaient pris les cellules qu'il y avait juste en face de moi, ils avaient fait leur bureau, le soir, ils jouaient aux cartes, tu vois. Donc, j'attendais qu'ils jouent aux cartes pour scier les barreaux doucement. Et voilà. Et le jour où je m'en vais, mes amis, je leur dis, ne m'envoyez pas la corde. Et j'ai dit, moi, je vous envoie la corde. Je vais la faire avec la toile de mon matelas, tu vois. Donc, je fais une bonne corde avec des nœuds, toile de matelas. Et quand je sors, je leur envoie la corde. Eux, ils l'attrapent. Moi, j'étais bien là, à l'heure précise. Oui, ils étaient là, à l'heure précise, comme je leur avais dit, 1h du matin, je crois. Je monte ma corde, et arrivé là-haut, quand je fais le ciel, le machin pour envoyer la jambe, alors, la corde se coupe sur les verres. Ce que je n'avais pas vu, et ils étaient hauts les murs. Je n'avais pas vu qu'il y avait des sons de bouteilles. Tu vois, et ça, je ne l'avais pas vu. Et que voilà, mes amis derrière, ils tirent la corde de leur côté, ils la tiennent, et moi je monte, et là, elle se coupe, et je tombe en bas, ça déclenche l'alarme. Et voilà. En 98, un peu plus tard, tu ressors de prison, tu vas, etc. Hein. Tu t'es arrêté à Madrid avec un ami et ta compagne Simone, la sœur de Francis le Belge à l'époque. Ouais.
au moment de remettre 4 millions de francs en livres sterling, en florins et en francs suisses au parrain mexicain Hermilo Carrillo Rodriguez. Ouais. À quel moment tu fais affaire avec les Mexicains? Mais quand j'étais monté voir Escobar, je connais pas mal de monde là-haut, tu vois. Comment tu as rencontré Escobar? Ben, j'ai rencontré parce que, tu vois, j'avais des amis qui vivaient en Amérique du Sud, tu vois, bon, qui connaissaient Escobar. Et voilà, un jour, il m'a dit, si tu veux, Tony, tu viens. Mais t'étais pas dans la cam, toi? Non. Donc, je vais chez Escobar, il avait une hacienda, tu vois. T'es allé à l'hacienda d'Escobar? Oui, ça, c'est une hacienda. Il m'a mis dans une espèce de maison à lui. C'est pas une hacienda. Il m'a mis trois filles avec moi, tu vois. Et voilà, et il me dit, mais Tony, reste chez nous, il m'a dit. Il t'a aimé? Ah ouais, il m'a pris la bonne de suite. Pourquoi? Parce que pour lui, j'étais un marqueur, j'étais un mec qui avait des couilles, voilà. Il avait tout compris, lui. Tu lui parlais espagnol? Oui, on parle espagnol. Toi, tu parles espagnol couramment? Ouais. Donc, si tu veux, il a kiffé avec moi, il voulait plus que je parte. Tu l'as vu? T'es resté longtemps chez lui? Ouais, ben, je suis resté un peu, ouais. Il m'avait donné une espèce de maisonnette, là. Il restait peut-être 15 jours, je sais pas, tu vois. Après, il voulait que je revienne et tout. Il m'a dit, bah, en France, il me revient. Il voulait absolument me garder avec lui. Hein. Il m'a dit, j'ai besoin de mecs comme toi, il m'a dit. Voilà. Il était comment, lui? Il faisait peur, vraiment, en vrai? Mec très intelligent. Et il se cachait pas de dire ce qu'il avait à dire, tu vois. Non, quelque part, il avait ce sens de commander, tu vois. Il venait d'en bas, lui, attention. Hein. Mais c'était impressionnant, le service de sécurité autour de lui? Ouais, il y avait quand même. Tu l'as vu, la série Narcos? Ouais, j'ai dû la voir. Ouais. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu avais des mecs qui passaient dans son jardin avec des fusils? C'était vraiment comme ça? Ouais, un peu, ouais. En somme toute, c'était immense. Hein. Ouais, il avait ses hommes, bon, je vais faire, c'est comme Il y avait ça. beaucoup de monde autour? Ouais, il y avait des monde, ouais. Il était particulièrement glaçant, parce qu'il était évidemment très intelligent, mais est-ce que tu sentais que c'était un mec qui était froid? Non, qui était pas du dangereux? tout. Pas du tout? Il n'était pas froid, pas du tout. C'était un mec intelligent, il savait sourire avec qui il fallait sourire, voilà. Quand il voulait montrer ses méchants avec les connards ou quoi, tu vois, il faisait la tronche. Mais comme il savait très bien à sa réception de savoir qui c'était. Toi, il t'avait à la bonne, du coup, c'était bien. Moi, il m'a pris la Il bonne. devait donner beaucoup aux gens qu'il aimait. Et très Moi, il bien. m'a pris la bonne de suite. Déjà pour lui, comme j'étais un braqueur qui sortait de l'ordinaire, tu vois, il a dit des mecs comme lui, il n'y en a plus, tu vois. Il a dit... C'est un peu son rêve, lui, le braquage. Lui, là, ouais, il avait les couilles pour ça qu'il avait une admiration pour moi. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as vécu avec lui là-bas? Ben, on a vécu, que des bons moments avec lui. Hein. C'était la fête. Ça ressemblait à quoi, un bon moment avec Pablo Escobar? Ben, c'était les manger avec tous, tu vois, là, faire les gamelles et tout, les filles, tout ce que tu veux, quoi. Hein. Mais oui, il avait ça. C'était vraiment la démesure? Ouais, il avait ça un fief, Escobar. Oh, attention, hein. Ouais. Non. T'avais pas peur qu'il te tue? Non, pas du tout. Moi, j'ai vu de suite le respect qu'il avait pour moi. Parce que pour lui, c'était que le monde de trafiquants qu'il y avait. Et les mecs qui avaient des couilles pour aller braquer, tu vois, c'était pour lui, c'était quand même un truc Au-dessus, limite? au-dessus. C'est vrai? Ah oui, pour ça qu'il a dit à ses amis, il a dit ça, c'est quelqu'un. Et t'as pas eu envie de rester avec lui? Un peu, ouais, mais tu sais, moi je suis un mec qui bouge beaucoup, je ne sais pas rester en place. Je ne savais pas, j'allais là-bas. Moi, il fallait tout le temps que je me monte une bonne affaire, un transport de fond, tu vois. Moi, c'était mon kiff tout le temps, ça, hein. Préparer, travailler, combien d'argent, tu vois. C'était... Voilà, je savais que je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire, moi. Est-ce que c'était pas risqué de bosser avec lui aussi à un moment donné? Non, ça, je ne me posais pas tellement la question, tu vois. Moi, à cette époque-là, comme j'étais assez vagabond dans ma vie, lui, là, vraiment, il a une sympathie pour moi d'entrée, pratiquement, voilà. T'es retourné le voir après? Non, après, non. On avait mon ami, c'est un ami qui m'a présenté à lui, justement, tu vois, que j'avais monté sur un gros coup, là. Et c'est vrai qu'après, il a voulu me connaître, tout ça, bon. Puis après, comment ça s'est terminé, je sais pas. Je n'ai plus revu, peut-être, je ne sais rien. Pablo. Ouais. T'as pas fait de photo avec lui à l'époque, non? Non, je crois pas, non. C'est peut-être pas le truc qu'on faisait, non? De toute façon, les photos, moi, alors, à l'époque... Il n'y a pas beaucoup de photos de toi, hein? Non, ouais, mais c'était interdit, pratiquement, les photos. J'avais des photos, tiens, sur l'iPad à vous montrer, même pour chez vous. Ces photos que tu m'as données ou que ta femme nous a données. Histoire de montrer un peu, d'illustrer. Bon, il y en a plein, hein. Ça, c'est en prison.
Ça, c'est en prison centrale, ouais. C'est moi qui ai fait mettre déjà les habits de... Parce qu'avant, c'était tu sais, les tenues là, de prisonnier. Le directeur, j'avais dit, laissez-nous habiller un petit peu comme on veut, parce que là, au moins, vous allez éviter les révoltes. Ah, tu négociais en fait des trucs? Ouais. Chemise ouverte de beau gosse. Ouais. Ça, c'est une photo prise par la police, récupérée. C'était toi. Je crois qu'ils l'ont prise à Nice, ouais. J'étais en train de préparer la Banque de France, je crois. Et après que j'avais les comptes dessus. Ils t'ont montré la photo après, c'est ça? Ouais. Quand ils t'arrêtent. Ça, c'est toi en bas. Ouais. Et en haut, qui c'est? Christo, gang de bœuf. Du gang des Lyonnais. Le gang des Lyonnais, ça a été des braqueurs. C'était les braqueurs, Il y a eu ouais. une série d'ailleurs Ouais, des Lyonnais. gang des Lyonnais, ouais. Olivier Marchal, qu'on a reçu dans l'émission aussi, Ouais. a réalisé plein de choses sur. C'est un Je bon sais pas ami. si c'est pas lui qui a fait les Lyonnais d'ailleurs, j'ai une bêtise. Si, c'est le film, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Ça, c'est gang de bœuf, Christo. T'as bossé avec? Eh oui, on a Vous avez fait des braquages ensemble? Ouais, Ensuite, c'est ta maman. Maman, ouais. Ta maman avec celle de Francis. Ouais, c'est de Francis. Hermine. Ça, c'est ton papa. C'est mon père. Bon mec. Il faisait quoi? Ouais, beau gosse. Il faisait quoi comme métier? Ben, il a fait le docker. Et comme il était très fort en pâtisserie, vers la fin, il y a des amis qui sont venus le chercher pour lui faire le chef de pâtisserie, quoi. Ça, c'était toi. Ouais. Photo de toi. Tu nous en donnais. Ça, c'était ta peur d'Escobar ou pas? Ouais, c'était la période... Il y a un petit côté. Ouais. C'était quoi? Ah, Richard Bronson, pardon, j'entendais pas. Bronson, voilà, exactement, c'est ça. À Avec la l'époque mousse. de Bronson, il y a les moustaches, voilà. Ça, c'était aussi en prison. C'est marrant, ça a changé la prison. Maintenant, pourquoi il y a des tableaux? Parce qu'on était une équipe qui peignait un petit peu, tu vois, donc on s'était fait mettre à part. Le directeur, il a dit, bon, je vous mets là, alors ne faites pas le corps ici et là. Donc voilà, on a créé... Vous laissez peindre et puis vous... Voilà, c'est ils nous laissaient tranquille. peindre. Moi, je leur disais, vous savez, quand on est occupé, on ne passait pas à s'évader. Voilà, il faut le comprendre. Ce qui n'était pas très vrai. C'est pas très vrai, mais un peu de vrai aussi. Attends, il y a plein de photos après. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est que ta maman, je crois. Ouais, c'est ma mère. Ouais, tu nous as donné plein de photos pour qu'on puisse un peu illustrer, c'est intéressant. Tu fais de la peinture, c'est toi qui as peint? Ouais, Tu t'es auto-peint? ouais. T'es fort, hein? Ça, c'est... Ça, c'était avant que je me refasse faire le visage. C'est vrai? Ah ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand je voulais partir en Amérique du Sud, tu vois, à Paris, on m'a présenté un grand chirurgien. Et il m'a dit, bon... C'est vrai? Mais tu rigoles. Quoi? Tu t'es fait refaire le visage? Ouais. Mais je savais pas. Ah ouais. Tu l'as jamais dit, ça? Bon, je sais pas. Tu t'es fait refaire le visage pour pouvoir... C'est-à-dire que j'ai pas tout refait. J'ai fait le nez et les joues parce qu'à un moment donné, il y a eu un bruit comme quoi le chirurgien, il avait les condés sur le cul, ça fait qu'on a tout arrêté les opérations. Mais j'avais fait les joues et le nez. Attends, parce que tu partais en cavale Ouais, je partais en Amérique du Sud, ouais. et tu voulais te refaire le visage pour... Voilà, ouais, changer de tête, hein. Mais t'avais pas peur de te faire refaire le visage? Non, t'en fous de ça. T'as peur de quoi? J'avais dit, attention, ouais. T'as mais changé de visage. J'avais dit au Regarde dans directeur, la glace, c'est plus toi. j'ai dit attention, j'ai pas trop beau, ouais, que vous fassiez. Attends, mais donc ça, c'était toi avant? Ouais. Mais attends, c'est improbable. Ouais, c'est moi, ouais, quand j'étais jeune, ouais. Et t'as fait refaire donc le nez? Le nez et les joues, ils devaient tout faire, mais après, comme je te dis, il y a un bruit comme quoi les condés, ils nous surveillaient, et j'ai tout arrêté, et je suis parti. Et il a quand même réussi à te faire un peu, c'est ça? tu Ouais, disais il m'a fait le nez et les joues. Il devait faire encore les yeux, tu vois, il devait travailler. C'était un des plus grands chirurgiens en France, c'était super connu, le mec. C'était vraiment bon, hein. Depuis tout à l'heure, tu nous dis que t'as pas peur d'être exécuté quand t'es condamné à mort, pas peur de faire des braquages, pas peur de te faire arrêter. T'as peur de quoi? De rien. J'ai peur de rien. Ça a été toute ma vie comme ça. T'as pas peur de la mort? Non. Je me suis vu mourir, hein, attention. Hein. Moi, d'autres fois, je me suis vu là, par terre, blessé, des balles de partout. Mes amis, ils voulaient m'emmener. J'ai dit, laissez-moi. J'ai dit, je vais crever dans le sampo. J'ai dit, allez, oh, cassez-vous, tu vois. Ils m'ont emmené quand même. Est-ce que tu peux raconter une de tes arrestations? Tu te fais arrêter dans un bar où il y a Francis le Belge, etc. Il y a des policiers Non, je qui me fais pas s'approchent de toi. arrêter, je m'en vais. Oui, t'arrives à t'évader finalement, mais ils te tirent dessus. Ouais. T'arrives à t'échapper. Mais ils viennent t'arrêter.
Ils viennent m'arrêter dans le bar. Moi, je monte le machin. À Marseille, à l'époque. un bar dans la Belle de Mai qu'on fréquentait tous plus ou moins, tu vois. Et les connus, ils avaient réussi à tapisser mes habitudes. Et que moi, j'étais condamné à mort, ils venaient voir l'affaire au marron. Et voilà, là, ils veulent m'arrêter, à un moment donné, tu vois. Tu sais comment ils me font le marron? Voilà. Ils montent en voiture, là. Moi, j'étais presque peut-être à 10 mètres du bar, là. Ils montent la rue, ils sont 3 dans la voiture, ou 4. Et ils me disent, oh, Tony, putain. Tu vois, je suis surpris. Je regarde, je te connais pas. Comment tu me reconnais pas? Et ils me tendent la main. Moi, innocemment, je tends la main. Et là, ils m'attrapent la main, tu vois. Ils sortent de la voiture pour... Voilà. Pour te tuer? Voilà. Et là, bon, j'ai réussi à m'échapper, ils me tirent dessus. Et tous mes amis sortent du bar et leur tirent dessus. Elle me fait... Putain, c'est quoi cette époque? Ouais. T'es touché? Je suis touché, oui, mais j'ai réussi à aller chez je crois, la tante de Francis qui habitait dans le quartier. Voilà. Je me suis mis en planque, je saignais, je ne me rappelle plus. Ouais. Après, on a fait venir les docteurs, ils m'ont soigné, je me suis fait enlever les balles, et puis voilà. Et puis c'est reparti? Et puis c'est reparti après. Même encore, c'est là-bas aussi, je me suis fait tirer dessus. Tu t'es fait toucher aussi? Oui, je me suis fait toucher. Là-bas, c'est bien parce que les docteurs, là-bas, problème de chasse. C'est blessé, Ah, t'as des problèmes de chasse? c'est blessé à la chasse, là-bas. Mais tu t'es pris combien de balles dans ta vie? Oh, j'ai dû en prendre 6 ou 7. Là, j'ai dû en prendre pas mal. Dans le poignet aussi? Ouais, dans le poignet, ils m'ont cassé le poignet carrément, tu vois, mon poignet. Tiens, regarde, tu peux le montrer à la cam de face. Ça, c'est laquelle? Ça, c'est en Autriche? Non, ça, le poignet, c'était à Marseille. On va reparler de ça après. J'étais heureux dans les bas, là. J'en ai une là, une sur le côté. J'ai pris de partout, j'en ai pris. Bon, il s'est passé à travers, hein. C'était pas fait pour mourir. Et il y avait une dernière photo aussi, c'est Jean-Paul Bonello. Super. Qui c'est Jean-Paul? Jean-Paul, c'était... À l'époque, il y avait moi, Francis, Jean-Paul, le cousin de Francis. On était toute une équipe de braqueurs, là. Voilà. Et c'est Tani qui nous a mis en guerre, là, avec Francis. Et voilà, et mon ami, ils l'ont tué. On parlait tout à l'heure, tu sais que tu as été arrêté en 98 à Madrid, quand tu étais avec Simone, la sœur de Francis le Belge, et au moment de remettre les 4 millions de francs justement au Mexicain, là, Hermilo Carrillo Rodriguez, Ah ouais. tu commençais à faire des affaires comme ça. Ça s'appelait l'affaire Topaz à l'époque, affaire de trafic de cannabis entre le Maroc et le sud-est de la France, et de cocaïne transitant par le Brésil entre 96 et 98. Non, ça, toi, tu n'étais pas dedans? Non, c'est-à-dire, c'est tous les connus qui ont monté ça. Moi, ils ont voulu intervenir pour que j'arrange les choses. Parce que ça partait mal, tu vois. Ils ont dit, bon, Anthony, c'est le seul qui peut dire des choses qu'on nous croit. Voilà. Donc, je suis intervenu là-dedans. Les connus, là, ils ont dit, oh putain. C'est le seul moyen de le faire au marron. Eh oui, la cam, c'était le seul moyen de le faire au marron. Moi, sur les braquages, je ne parlais jamais. Et automatiquement, ils ont dit, là, écoute, on a tous les droits. Voilà. Parce que tu es condamné en 2003 pour cette affaire-là, Oui. à 26 ans de prison. Oui, je suis condamné au maximum. Mais... Tu étais très surveillé quand tu étais emmené au tribunal? Eh oui, c'était pour eux le mec qui s'évade à chaque fois. Donc, quelque part, c'était des... C'était l'humiliation, donc ils ne voulaient plus que ça arrive. Voilà, alors, ils te mettaient les matons, les condés. C'était pas le convoi de la prison au tribunal, c'était... T'avais de l'hygiène, etc. Tu étais très, très accompagné. Même l'hélicoptère. Une armada, c'était... Et le marché, là, qui avait la passe sur elle, il n'était pas content, parce que c'était leur jour de marché, là, de travailler. Ils coupaient le marché pour toi? Oui, ils avaient coupé le marché et tout. Voilà. En 2003? C'était dans leur tête. Ils disent, il s'évade, il va s'évader, il va s'évader. Tu es en prison et Francis le Belge va mourir. Il est tué dans un PMU. Je suis en prison quand il meurt, peu cher. Dans le 8e arrondissement de Paris, par 2 tueurs. J'aurais pas été en prison, ça ne serait jamais arrivé. Pourquoi? Parce que ils ont tourné un peu l'affaire, tu vois, en profitant de certaines choses, alors que si j'avais été là, ça ne serait jamais passé. Ils n'ont laissé aucune chance, 8 ou 9 balles, au thorax, à la tête. Comment tu apprends la nouvelle? Je la prends en prison. Par qui? Par qui? Je vais la prendre de suite en prison. Tu sais, quand tu as une mission comme ça, moi j'avais, à l'époque, elle n'avait pas le droit à la radio, mais j'avais les postes, j'avais la radio et tout. Je la prends de suite, hein. Après, sa femme, sa soeur, elle est venue me voir de suite au parloir. Voilà. Comment tu réagis là?
Je vais réagir. Comment tu vas réagir? C'est très mal, c'est très dur. Voilà. Et comme je le sais, si... Tu sais, à l'époque, Francis, voilà, lui, il ne voulait pas vivre à Paris. Il ne connaissait pas Paris, c'est une ville de merde ici et là. Je lui ai dit, ben, ne dis pas de conneries, va, quand tu connaîtras. Quand il a connu Paris, c'était fini, il ne voulait plus quitter Paris. Voilà. Et là, bon, j'ai dit, Francis, j'ai fait, tu es toujours au bar, en train de jouer aux cartes. Tout le monde le sait. Ouais, tout le monde sait où t'es. J'ai dit, on a tout autant de traites parmi nous, même, il y a même des fous aussi, tu vois, carrément. Voilà. Donc, petit peu, doucement, doucement, il s'est fait sa réputation, le Belge. On joue aux cartes, et ici et là, il a les combines pour le tiercé, pour ci, pour là. Et donc, dans son bar, il est là-bas tout le temps. Tu essaies de savoir qui c'est pour venger? Eh oui, sûrement. Tu m'as demandé trop, là. Eh oui, c'est dommage, parce qu'il était... Voilà, ça m'a fait de la peine, parce que quelque part, c'est moi un peu qui l'ai mis dans ce milieu, parce que je l'ai amené avec moi à voler pour la première fois, il doit avoir 17 ans, un truc comme ça, tu vois. C'est son cousin qui était braqueur avec moi, il m'a dit, putain, Francis, il veut venir, Tony. Donc je le prends un peu à main, doucement, doucement, voilà. Et après... T'as su qui c'était, sans dire si tu t'es mangé ou pas? Non, ne me demande pas ça. Oh! Quand il y a le oh! Il est mort, c'est dommage. Voilà. En même temps, si t'as pas parlé avec des coups d'électricité pendant 4 jours, c'est pas qu'une question que tu vas me répondre. Mais c'était juste pour savoir ce que t'avais, toi, en tant qu'humain. Non, après, je me suis un peu occupé de sa femme, Lydie, qui était très gentille. Je l'ai récupérée chez moi à la villa où j'étais, là-bas dans la hauteur de Nice. Puis après, elle a voulu partir en Angleterre. On est resté en contact longtemps avec Lydie. Après, elle m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un de bien, c'était un beau, j'ai essayé là. J'ai dit, ben, mets-toi avec. J'ai dit, ben, arrête-toi la vie de voyou. J'ai dit, voilà. En 2003, donc tu as 63 ans à l'époque, c'est pas ta première peine, hein, on disait tu as fait 28 ans en tout. Donc tu étais à transport d'armes, contrefaçon, meurtre, tentative de meurtre, vol qualifié, association de malfaiteurs, préparation d'un crime. Tu as beaucoup de choses. La prison à 63 ans, tu es respecté en prison? C'est difficile, au contraire? Comment? Non, moi, généralement, dans les prisons, tu sais, au bout de certains temps, ils me mettaient à l'isolement. Voilà, ils avaient peur, justement, que je manipule tout ça pour m'évader. Voilà, donc si tu veux, alors après... Tu étais un peu le parrain en prison? Oui, mais enfin, eux, pour eux, c'était surtout l'évasion, ça. C'est ça qui les faisait trembler. Oui, mais ils savaient que tu allais manipuler les gens et que tu allais utiliser tout le monde. Je pense qu'ils savaient que, bon, c'est vrai que les matons, il y en a qui ont payé et tout, j'avais ce que je voulais. Hein. Bon, le directeur, lui, ça... Alors, ça fait que, bon, après, quand tu disais, c'est chaud, allez, on le met à l'isolement. Ah, c'est vrai, quand ils sentaient que ça tournait pas rond? Ouais, on le met à l'isolement. Mais l'isolement, c'est pareil, tu sais, j'arrivais à toucher les matons, à les faire, voilà, j'avais ce que je voulais. Hein. Pour se dire, là, sur le condamné à mort, je me suis évadé. Hein, qu'est-ce que tu veux de mieux hein. C'est là que j'ai dit, dormez enculé, moi je m'en vais au directeur, là. Comment se faire respecter en prison? Le respect, c'est-à-dire, tu sais, c'est toujours comme pareil. Quand tu es connu, tu as un nom, on sait qui tu es, voilà. Et tu as des garçons qui se rapprochent un peu de toi, tu vois, ça fait que tu fais une petite équipe, tu sais. Et on sait que tu es des voyous, que tu n'es pas des voleurs de poules, voilà. C'est un truc, il y a la hiérarchie là-bas aussi. C'est comme ici dans la vie normale. On n'est hein. pas des voleurs de poules. Tu vas sortir, on te repropose des nouveaux business, tu retombes dedans, tu y vas de toi-même, comment ça se passe? Parce que tu vas te faire arrêter en 2014 en Autriche. Ah, en Autriche, ouais. À 74 ans? En Autriche, tu t'arrêtes jamais, toi. C'est les Marseillais. Les Marseillais, ils ont dit... Parce que les Marseillais, c'était leur kiff, tu comprends. Hein. Ils ont une étoile là-haut, il faut la... Ouais, wow, là-bas. Ils ont dit, il est monté en Autriche. C'est pas de lui, ça. Il est en Autriche, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, ils ont téléphoné... C'est pas les vacances, quoi. Voilà, ils ont dit aux Autrichiens, vous avez un tel là-bas, là. Ça va faire 8 mois qu'il est chez vous, Chez vous, c'est pas la Côte d'Azur, alors s'il est là-bas, il y a quelque chose. On vous le dit, on vous prévient. Ils avaient raison ou pas?
Oui, il avait raison, oui. Mais les Autrichiens, ils ont dit que chez nous, il ne se passe rien. Chez nous, tout est calme, là, rien. Là. Pourquoi tu vas en Autriche? Parce qu'on était sur un coup immense. Transport d'affaires. Parce que les Autrichiens, comme c'est des pays qui n'ont pas été braqués, tu vois, ils avaient une confiance énorme de telle banque à telle banque, et de porter des transports d'affaires de l'autre monde. Et tu vas pas y arriver jusqu'au bout, là, du coup? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Ils nous arrêtent, je crois, non? Je crois qu'ils t'ont tiré dessus, ouais. Oui, ils m'ont tiré dessus, ouais. Je crois que t'en as pris plusieurs. Ah ouais, c'est vrai, tu as T'oublies raison. des trucs quand même assez importants dans une vie. Oui, il m'avait tiré, j'ai pris 2 ou 3 balles, ouais. En fait, c'est fou d'oublier ça. Ouais, non, mais un homme, normalement, on tout n'oublie dessus, on pas. m'a tiré, c'est pour ça que quelque part, ça m'a passé par-dessus. Non, mais là, c'est Gigène qui t'a tiré dessus. Ouais, En 2014. c'est les Marseillais qui l'ont dit. Et là, vous enculez, ne croyez pas, tu vois. Ils vont vous répondre et tout ça. Ils les ont... Ils ont dit attention, prévenu que t'étais- et voilà, il faut le tuer quelque part, tu vois. C'est pour ça, parce qu'eux, ils ne voulaient pas, les Autrichiens. Hein, parce qu'après, j'étais chez eux, là-bas. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, c'est chez toi, là-bas, hein, qui nous a dit que c'était un assassin, tout ça, tu vois. Donc, c'est pas le Gigène, c'est le groupe autrichien d'intervention. Ouais, Je sais plus le nom. Qui va vous doubler en camion. Comment ça se passe? ouais, ils nous ont doublé, je crois, un truc comme ça, Vous étiez plusieurs en voiture? ouais. Ils vont tirer tout de suite ou ils vont essayer de vous faire sortir Ah, tranquillement? ils nous ont tiré dessus. Et oui, ils leur ont dit, ils leur ont fait peur, les Français. Hein. Ils ont dit, attention, ils vont me tirer vous de suite, parce que là, avec eux, vous y avez droit. Hein. Et toi, tu as 74 ans, tu te demandes pas ce que tu fais là à un moment donné? Tu te dis pas, tiens, qu'est-ce que je fous dans un braquage là? Mais non, c'était ma vie, le braquage. Ah, même aujourd'hui, si tu as une bonne affaire, tu me le dis. Hein. Non, parce qu'en Autriche, je m'habillais en curé, tu vois, pour surveiller l'affaire. Attends, vois. tu t'habilles en curé? Eh oui, Putain, mais toi, t'as rien qui pour t'arrête. pas être retapissé. Si tu es un curé, tu es respecté. Surtout que la soutane en plus. Ça fait que là, pour moi, pour visionner toutes les choses comme il fallait faire et tout, pour braquer et tout, il fallait s'approcher. Donc, bien curé, voilà, ça passait bien. Qui se déguisait? Attends, mais donc tu vas. C'est qu'une fois, je prends un bien curé, je prends un train. Et il rentre un curé. C'est vrai? Et qui J'étais tu pas es? dans la merde. Oh putain. Tu te déguisais? Ouais. Oh, il y a plein de trucs que tu ne savais pas dire. J'étais dans la merde une fois dans le train, moi, le curé, il s'assoit à côté de moi, il me parlait de... Oh putain, comme j'ai fait, je descends au prochain arrêt. C'est vrai, t'es descendu? Ah ouais, je suis descendu, ouais, je parlais avec le curé là-haut, tu vois, toi. Ils ont trouvé l'ADN sur la soutane et il y a eu un article Ouais. qui disait Monseigneur Antoine. Ouais, Parce que ouais. c'est Antoine Cossu, Tony Et Landry. ouais, moi, pour le propriétaire de mon seigneur, tu vois. T'es croyant? Non, c'est-à-dire, j'ai rien contre ceux qui croient, attention, hein, mais je ne crois pas du tout, non. S'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas tant de misère qui crève de faim. C'est mon point de vue. Tu crois qu'il n'y a rien après la mort, toi? Non. Pensez pas, on est comme les animaux, pareil. Hein. C'est tout. À part qu'on est un peu plus intelligents, nous autres. C'est tout, ouais. Tu vas prendre plusieurs balles dans la voiture en Autriche et tu vas survivre. Hein. Peu de chance. Mhm. Il y en a qui meurent dans la voiture ou... Non. Non, il n'y a personne qui mange, je pense pas, non. Mais tout le monde est très blessé? Oui, on a tous été blessés, oui. Pas tous, même. Peut-être pas le chauffeur. Et t'es condamné à quoi quand tu te fais arrêter là? J'étais condamné, je ne me souviens plus. Le terme de condamnation, je vais te dire. 5 ans, 5 ans, ouais. capable du fait. Capable du fait, c'est ça, ouais, tu as raison. Et après, tu fais 4 mois finalement seulement. Ouais. Pourquoi la peine a été réduite? Parce qu'ils ont eu les preuves qu'il n'y avait rien contre moi. Euh, Ils ont interrogé certaines personnes qui ont complètement démenti. à cause de l'âge? Non, il y a l'âge, mais il y a eu aussi des interrogatoires qu'ils ont fait. Et les gens, ils ont dit non. C'est pendant ces 4 mois de prison que tu vas faire après que ta maman va décéder. Tu pourras pas aller à l'enterrement? Ils vont pas te laisser Et sortir? non, ils ne m'ont pas laissé sortir. Ça a été un truc, tu vois, mais tu vois, quelque part, aujourd'hui, avec le passé, j'ai dit que c'était pas plus mal. Moi, je ne l'ai pas vue morte sur son lit. Pour moi, l'image de vivante est restée dans ma tête. Et je ne l'ai pas vue là, comme ça. Sur le coup, j'étais pas content, mais après, j'ai dit, c'est pas plus mal. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment avec le recul? Que j'aurais fait différemment pour toucher plus de sous, oui.
C'est tout? Ah ouais, ouais. Moi, tu sais, moi j'ai ma justice à moi, c'est la mienne. Voilà. J'ai grandi dans la rue, tout petit, et j'ai le respect, énormément de respect pour l'amitié, un truc pour moi qui passe dans mes sentiments avant tout. Voilà. Je suis pas amoureux pour un ami si demain, tu vois, ça présente, donc quelque part, j'ai ma façon de vivre et donc je ne regrette rien. Non. Tu dis j'ai ma justice, il faut se faire justice. Tu t'es déjà fait justice? Qui s'appelle se faire justice, se tirer dessus. Se faire justice soi-même, oui. Je t'en demande trop? Non, ouais, tu en demandes un peu trop. Ouais. Est-ce que tu te retires après l'Autriche? Est-ce que tu te dis, bon, je prends 4 mois, j'ai 75 ans? Non, mais non, ça non. Tu sais, quand tu je sais pas, moi. Ta femme n'est pas contente là? Elle n'est pas contente. Tu sais, dans la vie, quand tu as toute ta vie, tu as eu un métier, c'est ton métier, c'est ta vie. Moi, bon, je suis assagi, évidemment. J'ai rencontré une femme adorable, tu vois. Il y a une chanson de Renan Luce qui s'appelle Repenti, tu as déjà écouté, qui parle de la rédemption d'un mafieux qui finit par se faire tuer à la retraite. Il dit, dans les fourrés, quelque chose bouge, j'aperçois l'ombre d'un sniper sur ma poitrine, une lumière rouge. Je l'attendais, je n'ai pas peur. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que ça peut faire partie des choses auxquelles tu penses? Non, parce que je vais te dire une chose. Dans ma vie, malgré, parce que j'ai fait quand même 28 ans de prison, mais j'ai tellement eu de choses que j'ai désirées, que j'ai voulu, qui sont arrivées, que je me dis, voilà, c'est un peu ma récompense à moi, quelque part. Parce que je suis un mec dans mon boulot, j'ai toujours été sérieux, vaillant et respectueux. Tu dis ton boulot? Dans mon boulot, de braqueur, ouais. Oui, c'est ton boulot. C'est mon boulot, je te dis, moi je reconnais. Hein. Demain, tu vas me dire, Tony, il y a 2 millions à prendre là-bas à la banque. T'inquiète pas, je viens. Hein. À 84 ans, tiré? Sûrement. C'est une passion, c'est pas un business. Moi, braquer, c'est une passion. C'est quand tu braques, c'est un moment. Hein, quand tu braques, par exemple, un fourgon qui te transporte des millions, là. Allez, tu braques, tu t'embarques les sous, mais quand tu arrives chez toi à la planque, tu vois ces sacs, là. Oh, c'est le kiff, oh. Il faut pas le faire, hein, les gars, je le dis juste. Pour moi, il y a 2 kiffs. Ça et s'évader. Quand tu es sur le mur de la prison, là, tu sais, quand tu es sur le mur de la prison, les images qui me sont restées gravées, c'est que tu vois toutes les cellules toutes noires, tu vois. Tu vois les cimetières d'Espagne, c'est des murs. Tu as vu en Espagne? Oui, oui. Hein, voilà. Mais tu vois ça, là. Quand tu es sur le mur en train de passer tes amis en bas, et descends, descends. Et là, c'est les kiffs de l'autre monde, ça tu rigoles, tu vois. Pour terminer, il y a pas longtemps, tu as perdu un ami qui s'appelle le Gros Dédé, comme ça que tu le surnommais. Ah, tu peux dire qui c'était pour toi? Expliquer qui c'était? C'est un homme extraordinaire. Voilà. C'est des gens comme on en fait une fois sur 10 millions. C'est quelqu'un, une amitié indéfectible, toujours là, dans les cavales, tout, pour te regarder et tout. Grâce à lui, je me suis échappé au Condé combien de fois. Il t'a aidé plusieurs fois? Oui, lui, je l'ai connu en Espagne. En Espagne, il avait un bordel. On mettait toutes les putes là chez lui, là, à Barcelone. Et voilà, on s'est connus, on s'est liés d'amitié. Après, voilà, l'amitié, elle a continué. C'est un homme, quand j'ai eu des problèmes, il a toujours été là. Et tout. Il t'a aidé à t'évader? Tout, oui, tout. C'était un marin, c'est ça? Oui, un marin, oui. Mais il était gangster aussi? Ben, il a été gangster, mais après, il a eu son boulot, lui, un peu plus fructueux, tu vois. Il a commencé à acheter des bateaux, à faire des promenades en mer, tout ça, et donc il a décroché? Il a décroché, mais tout en étant quand même là-dedans, l'esprit de voyou, tu vois. Hein. Et c'était un ami incroyable. Tout le temps là, des problèmes graves, parce que lui, tu comprends, comme il était un peu à part, ça fait que les Condés ne pensaient pas, il ne peut pas aller là-bas, tu vois, ils ne pensaient pas que je pouvais, lui, il me louait des appartements et tout, tranquille et tout, impeccable. Pour terminer, malgré tes 28 ans passés derrière les barreaux, quand même beaucoup. Ça m'est passé par-dessus la tête. Complètement. Tu referais pas? Je le jour devant Dieu, je ne déconne pas. Hein. 28 ans, ils me sont passés par-dessus la tête. Je n'ai pas fait tout d'un coup, 28 ans. Mais dans ta vie, quand tu as des rêves, et que tu arrives à les avoir, quelque part, des fois, tu tombes un peu, mais enfin, tu te redresses et tu t'en vas, et voilà.
Alors, quelque part, ma foi, la vie, mes rêves, je les ai accomplis. Et le dernier, il est là, tu vois. Ta femme? Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ouais, c'est vrai. Tu referais la même chose? Toujours, ouais. C'est dans mon âme, ça. Parce que je pense que pour moi, les plus grands voleurs, ce sont ceux qui nous gouvernent. Alors, quelque part, à ma façon. Tu as dit à un membre de mon équipe qui t'a appelé, qui t'a posé des questions, on est plusieurs à te parler, etc., pour préparer, sur plusieurs fois, sur plusieurs jours. Parfois on se voit, parfois on s'appelle. Et il t'a demandé ton plus grand regret. Et tu dis, mon plus grand regret, c'est d'avoir perdu des amis. Ouais. Ça, c'est un regret. Ça, oui, parce que ça, c'est quand tu vis des émotions où tu risques ta vie ou 20 ans de prison avec ces gens-là, ça fait partie de toi. Alors, quelque part, quand tu les perds, c'est vrai que c'est... Tu me faisais voir Bonello, peu cher. Il s'est fait tuer, un garçon qui n'aurait jamais dû mourir. Tellement il était comme ça, droit, vaillant et tout, sur les braquages, toujours là, impeccable. C'est dommage, parce que c'était vraiment un mec qui avait le sens de l'amitié. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive, hein? Merci de m'avoir raconté des choses. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans le détail pour pas que tu me dises trop, tu m'en demandes trop. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait un film sur toi ou une série pour terminer l'émission? Non, je sais pas tellement mon genre de truc. Parce que je sais que ça ne peut pas être représentatif comme je l'aimerais vraiment, tu vois. Voilà. Si, tu peux aussi aider à la préparation. Oui, peut-être, mais je suis maniaque un peu, tu sais. Il y a tout le temps des machines qui se déforment un petit peu. Non, c'est pas tellement ça. Je suis pas trop... Maintenant, attention, moi, j'aurais été dans le cinéma, ça aurait été ma vocation, tu vois. Justement, est-ce que c'est pas le moment de faire un beau film où tu racontes ta vie, où tu expliques... Toi, ta femme, elle fait un grand oui avec la tête. Oui. Déjà, faire une émission, quelque part, c'est un peu faire un film. Oui, parce que mais tu ça laisses une serait trace. interdit, moi, ce que je voulais faire, moi. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi? Ça serait interdit. Tu sais, la petite morale française, on fait française dans tous les pays. La morale? Voilà, la morale qui est toujours au milieu de merde. La bien-pensance, tu veux dire. Voilà, moi, la morale, ça ne veut rien dire. Pour moi, la morale, elle est dans ton cœur, dans des sentiments, dans ta façon d'être avec tes amis. C'est ça, la morale, pour moi. C'est pas la morale de dire, c'est interdit, c'est pas bien. On est aujourd'hui dans un monde où, ouais, beaucoup de choses qui sont pas bien. On nous apprend, on nous dit qu'il faut pas faire. Ouais, c'est ma morale à moi. Moi, je suis capable de mourir pour un ami, tu vois. C'est ma morale à moi, voilà. Si ma femme demain me demande de ne pas la faire au cocu, je ne le fais pas. Oh l'enfoiré, elle a dit. Tu vas sortir, tu as sorti des livres et tu vas ressortir des livres. Ouais, t'en prépares. j'en ai 3 là qui sont dehors là. C'est des bombes atomiques. Ce que je vous propose, les amis, c'est comme Tony a raconté des choses de sa vie sous forme de fiction, on va dire de mélange de vrai et de fictionné, parce qu'il ne peut pas dire certaines choses, mais tu peux les mélanger, on va dire, à des histoires un peu fictives et diluer ça. Je vous mets le lien cliquable si vous voulez chercher les livres sous la vidéo. On va les mettre au fur et à mesure quand il y aura des sorties, même si vous voyez cette vidéo quelques mois plus tard. Sachez qu'il y aura, on va rajouter les liens au fur et à mesure, on les mettra à jour pour que vous puissiez commander les livres de Tony quand ils sortiront. Merci beaucoup, Tony, d'être venu. C'était un plaisir de te revoir. J'étais content de partager, c'était plus agréable qu'on ait plus le temps de discuter. Hein. C'est dommage que tu lis pas, toi, hein? Ouais. Tu sais quoi? Je vais les lire, les livres. Mais je vais les lire l'été. Voilà, je vais t'en donner un, il faut que tu lises, il est comme ça, c'est autre que De Niro et Al Pacino, là. La métise dans la mafia. Parce qu'il y a beaucoup de mélange de vrai et de faux. Il y a tout ce qu'il faut dedans, mais c'est vraiment avec cette émotion que je sais montrer, là. Je vais aller voir ça. La métise dans la mafia. Puis après, il y en a des autres, évidemment, tu vois. Et ils ne sont pas publiés, hein. Je m'en bats les couilles de publier, pas publier, je veux te dire. Tu comprends? Et puis mes amis disent, tu comprends, M. Tony, il faut faire ci, il faut faire là, il faut enlever ci, pour la morale et tout, et faites chier avec votre morale, là. Oh. C'est vrai, ça. Casser les couilles, là, votre morale, là. J'y allais. Alors, si tu veux bien, avant de partir, je voudrais faire un truc avec toi. Toi, tu n'as pas eu d'enfant. Non. J'ai élevé les enfants de la sœur du Belge, de Simone. C'est moi qui les ai élevés, c'est mes enfants. C'est comme tes enfants. Ouais. Je vais te poser des questions comme si... si... Ils avaient 2-3 ans jusqu'à 20 ans. Ok. Donc, tu les as éduqués.
La transmission, c'est intéressant, c'est important. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre comme si j'étais ton fils. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui regarde, voilà, comme si c'était ton fils, d'accord? Si j'étais ton fils, tu me dirais de me méfier de qui et de quoi dans la vie? C'est difficile à dire parce que se méfier, ça veut dire tellement de choses dans la vie normale des gens. Tu comprends? Se méfier, ça vient avec la vie, ça, avec la présence et tout ça. Donc c'est un peu difficile. Mais c'est vrai qu'un enfant, il va se méfier de qui? Du menteur qui ment tous les jours, il ne sait pas s'il ment, le mec. Tu vois? Donc de se méfier, ça veut dire... Pour moi, se méfier, c'est de faire un rapport avec l'amitié. L'amitié, c'est un truc précieux. Voilà. Et quand les gens mentent, alors tu les écartes. Voilà. Si j'étais ton fils, qu'est-ce que je n'aurais pas eu le droit de faire? Difficile à dire. Difficile à dire. Si j'étais ton fils, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour te rendre fier? Pour me rendre fier, surtout si c'était pour moi que les Condés de ne pas parler. Avoir des couilles, de rien dire. Là, c'est la fierté, là. Si j'étais ton fils, qu'est-ce que tu voudrais que je retienne de toi? Le côté père. Humain. Si j'étais ton fils, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse que tu n'as pas pu faire dans ta vie? Ah! Je crois que j'ai tout fait dans ma vie, donc je ne sais pas ce que tu pourrais faire. Tu pourrais... Tu as fait tout ce que tu voulais? Eh oui, pratiquement, oui. Tout ce que je voulais, je l'ai fait dans ma vie. C'était mon but un petit peu de vivre ma vie comme je la rêvais. Si j'étais ton fils, quelle activité tu adorerais qu'on partage tous les deux? L'amour parental, c'est tout, hein, maintenant. La peinture? La peinture, oui, ça c'était évident que si mon fils il était peintre, ça j'adorerais. Si j'étais ton fils, qu'est-ce qui pourrait nous éloigner? Il en reste deux. Les lois. Pour terminer cette émission, si j'étais ton fils, qu'est-ce que tu voudrais faire avec moi que tu n'as jamais pu faire avec ton père? Te voir grandir, t'apprécier, t'aider et continuer sur le chemin parce que je pense qu'on aurait eu une osmose finalement que moi j'ai pas pu avoir parce que mon père il est mort, j'avais 10 ans. Merci beaucoup. Encore une fois, c'était super, on a passé un super moment. J'espère que vous aussi, chez vous, on se retrouve sur Légende pour une prochaine émission très bientôt. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Je vous ai dit, j'ai mis des liens cliquables sous la vidéo pour retrouver les livres de Tony, Tony Langui, Antoine Cossu. Merci de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on vous met une interview. On était en direct de Monaco pour tourner celle-ci. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. Je ne vais pas filmer pour pas qu'on voit la femme de Tony qui est là, parce que d'habitude, je montre un petit peu le setup, mais merci à toute l'équipe. On s'est installé dans un salon qu'on nous a gentiment prêté, donc on les en remercie. Merci encore une fois. Merci de quoi? Eh ben, d'être venu. On se connaît, donc il y a quelque part une espèce d'amitié entre nous, c'est vrai. Ouais. Voilà. Je me rappelle ta première émission, ça s'était très bien passé. Hein? Je sais que tu as très peu parlé dans ta vie, donc merci d'être venu. On se retrouve bientôt, les amis. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde.